Hello. Je rigole. Pourquoi je panique? Panique pas. Je sais pas chanter un petit truc. C'est notre nouveau générique. Pendant que je cherche. Et on laisse tout ça dedans. Quelle bonne blague. Tout le déplacement, tout. Je coupe rien du tout. J'arrête de couper des choses. On peut pas commencer la vidéo. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Pod Show. Bonne année. Bonne année, bonne année. On n'a pas fait un épisode après le nouvel an déjà? Si. Si, t'as oublié Si. déjà qu'on a sauté la bonne année il y a une semaine. Non, on a sauté Joyeux Noël. Parce qu'on l'a sorti le 25 décembre. Mais lundi dernier, Les on a dates fait une pour en vidéo. attester. Ah non, lundi c'était la pause, justement, c'était la pause de Nouvelle Ah Année. oui, tu vois. oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo pour Je sauter veux la dire, bonne année. on va pas sortir un épisode le 1er janvier quoi. Enfin, Non. déjà, c'est mon anniversaire. Exactement. Je vais Merci. essayer. Et puis bon, enfin, faut bien se reposer un peu. Ouais, à un moment donné, on est que des hommes. Hein. J'ai pris ma première leçon de conduite le 2 janvier. Première leçon de conduite, ça y est? Ouais, 2 janvier matin. Alors? J'ai stressé toute la nuit. Mais t'as pas fait le truc là, le simulateur avant? Vroom, Enfin, tu veux dire sur Gran Turismo sur PS2. C'est un Non, simulateur. non, j'ai jamais. Il y a pas ça à ton école? Quoi? D'accord. Il y avait ça à ton école? Ouais, Il y avait un simulateur de conduite? Mais avec les 4 Sérieux premières heures, c'est sur simulateur. Oh putain! Et du coup, 4 heures! ouais, et du coup, ça veut dire que les 4 premières heures, tu les payes sur le simulateur. Oh Et genre, j'étais là, ah, c'est rigolo, tu sais. Puis après, tu conduis une vraie voiture, tu fais, ah, ça n'a rien à voir. Mais genre, rien à voir. Rien à voir. Mais genre, rien à voir, quoi. T'es là, tu fais, Oh ok. putain! Ah non, ces enculés, ils nous ont fait payer 4 heures. Oh les enfants! Parce que moi, justement, en commençant à conduire, je me suis dit. Enfin, j'ai entendu des histoires, tu sais, de gens qui avaient fait payer plein d'heures en plus, dont toi d'ailleurs. Exactement. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont pas m'entuber là-dessus et tout. Et tu sais, moi j'ai 20 heures dans mon machin. Et je me suis dit, ça se trouve, ça va le faire, quoi. Et on commence à conduire, je fais, ah non, il va me falloir beaucoup plus. Genre, payer ou pas, tu sais. Genre, faut que je m'entraîne à l'arrache quelque part, j'en sais rien. Bah mais voilà, bah après je 20 heures, ça te va donne pas. l'astuce, hein. Bon, le répétez pas, le faites pas chez vous, mais voilà, faudrait que tu conduises, je sais pas, avec tes parents, des trucs comme ça. Ça me ramener un Sur- cran d'arrêt au passage du permis. Non, mais tu t'entraînes, voilà, tu t'entraînes en Ouais, voilà, je me en dis, fufu, tu prends le... Bon voilà, nos petits conseils conduite de 2018. Entraînez-vous j'ai avec dit vos qu'on allait parents. faire hein. un épisode spécial auto-école. Spécial conduite. Alors, tout La commence première par heure, le c'est la code. pire. Le code. Le code. Les Le panneaux code rouges chaud. veulent dire go. Merde. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Pod Show, le podcast où chaque semaine on définit la pop culture, films, séries, comics, jeux vidéo. Nous sommes ici pour faire le point. Mon nom est Joseph, connu sous le nom de Joe, et ton nom est... Guy. Connu sous le nom de Guy, toujours. Salut tout le monde. Ça n'est pas son nom, je ne connais pas cette personne. Je m'appelle Guy. J'attendais un Guillaume. Ouais. Il Il est pas être en venu. retard, c'est Je suis là. Va falloir faire avec. Le Fuck. Guy. Non, ouais, je t'ai dit qu'il fallait que je stream mes news, mon petit Guillaume. Ah, alors je Guillaume. t'écoute. Guillaume. Guillermo. Et je me suis dit qu'il fallait que je stream les news parce que du coup, comme on n'a pas fait d'épisode depuis 2 semaines et quelques, j'ai toute une flopée de news. Je t'écoute. Alors, ok, je vais couper tout ça. Fuck. Faut que je reprenne. Flopé. Faut que je reprenne. Je vais faire du remplissage en attendant. Bah alors voilà, en ce moment il fait un peu froid à Paris, on essaie de survivre. Le temps, c'est un peu comme la famille quoi. Si t'en prends soin, on prendra soin de toi quoi. Mais si t'en prends pas soin, ben il fera pas beau et du coup. Nous avons Ah, notre voilà. premier. À DC Teen Titans, il y a les castings qui sont tombés, il y a les costumes qui sont en train de tomber, etc. La série DC Titans. C'est une live série du coup. Ouais, live action, ouais. Ok. Tu connais Hawk? Tu connais Hawk and Dove? Genre, faucon Oui, je les connais. et colombe. Ouais, je les connais. Ouais. Ah ouais? Moi je connais pas du tout. Ouais, je les connais, mais que de nom, je les ai vus dans un comics ou quoi, à leur âge comme ça. Parce qu'ils vont Genre un comics où il y a ressembler- tu sais, 150 persos, tu sais, ils apparaissent dans le fond. Ouais, normal. Ils vont ressembler à ça. Alors, Ouais. tu pourrais décrire, Oh ouais. décrire Alors, en ça à fait, quoi ils vont ressembler. Alors en fait on a un sacré bordel, putain, ah ouais. Ah ouais, putain, ils y vont à fond pour les Moi je costumes. trouve que, ouais, parce qu'il y avait le costume de Robin que je t'avais montré déjà. Et le costume de Robin ressemble vachement au costume de Arkham, je trouve. Tu m'avais montré le costume de Robin? Ouais. Ça remonte à longtemps. Il a une vibe un peu plus Nightwing que Robin, mais du coup ça fait un peu Arkham et tout. Là. Après dans les Teen Titans, normalement, il y a, Bah, il y a attends, les je dois deux, il y a voir ça. Nightwing et Robin, normalement. Ouais, carrément. What? Ouais. Ah ouais, c'est pas genre
Je pensais, moi, c'était qu'il devenait Robin. Il devenait Nightwing pendant Titans. Non, c'est le deuxième Robin, non. Ou le troisième Robin, ou je sais pas, mais c'est le troisième Robin, je crois. Parce qu'on voit Nightwing, ouais. On le voit à un moment donné dans un épisode ou deux de Teen Titans. C'est stylé, ça, c'est pas mal. Qui c'est qui fait ça? C'est une bonne question. Comment ça? Comment ça, Joseph, tu n'as pas la réponse? Ah mon dieu. Alors on a la réponse, c'est juste qu'on vous le cache pour une raison de suspense. On commence l'année très très fort. Ah, Robin, il est comme ça. Ah ouais, mais il a taqué la vibe Arkham, putain, c'est ouf. Parce qu'il a des jeux. T'as l'impression qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont sorti. Ouais, voilà, ça fait plus Red Robin Team Drake, mais je pense que ça va pas être Team Drake, en fait. Je pense que ce sera... Normalement, c'est Team Drake dans Teen Titans, hein. Corrigez-moi si je me trompe, les fans. Non, mais ouais, ils ont dit... Je sais plus s'ils ont annoncé un perso, parce qu'ils ont dit Robin, mais ils ont pas... je crois qu'ils ont pas dit quel Robin. Bah normalement, c'est Team Drake. Ça. Non, ouais, c'est Dick Grayson. Hein. Ah ok, d'accord. Bah en même temps, il est un peu vieux, et c'est vrai qu'il a le bâton en plus. Et c'est la série qui s'appelle Titans, et ce sera diffusé sur... Et Jeff Jones dans le lot. Il y a le classique, il y a le monsieur Jeff Jones. Ah ouais, qui a été viré de... Ouais, non, il a pas été viré, il s'est fait remplacer à la tête de... Il s'est fait virer, quoi. Il s'est fait virer. Non, il s'est fait remplacer amicalement. Si je reviens en fait. N'importe quoi, c'est genre, il fait un film, c'est de la merde, vas-y, on met un autre gars. Genre, c'est nul, il a fait quoi? Il a fait que... Ah non, il a fait Wonder Woman aussi. Je pense que notre podcast est... garde comme tagline le fait que DC fait de la merde. Ouais, alors DC, c'est de la merde. On adore DC, on est les plus grands fans, mais... C'est justement de la merde. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, les gars. C'est ça. Mais vous, en 2018. Je me disais, il faudrait vraiment qu'on fasse un épisode sur le DC Universe TV. Le TV Universe. Mais pour ça, je me dis qu'il faudrait qu'on rattrape d'abord. Pour ça, il faudrait qu'on regarde 1 million de séries. Non, parce qu'on est plutôt calé. Enfin, sur ce qu'on sait de Arrow, Flash et DC Legend et tout, je me dis, on a pas mal de trucs dans la tête. Non, le problème, c'est que... C'est juste qu'on n'est pas au courant sur les 2 dernières années. C'est ça. C'est juste que CW, moi, j'aime pas ce qu'ils font, c'est énervant, quoi. C'est énervant, moi, ça m'énerve. C'est genre à faire du drama, là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Ça va pas toutes ces séries. À la limite, à Smallville, il y avait un petit côté attachant parce que voilà, il était... Je sais pas, peut-être parce qu'il était... Parce qu'on était gosses. Ouais, déjà. Ouais, non, mais déjà, mais genre, je sais pas, je me dis quand même que l'univers de Superman est beaucoup moins dark que l'univers qu'ils ont créé pour Arrow, Flash, tout ça, tu vois. Et c'est un univers, voilà, un peu à la con. Superman est jeune, tu sais, c'est genre, il est très jeune, il a des problèmes d'adolescent, tu vois. Du coup, c'est cohérent, tu vois, qu'il y ait ce côté un peu drama. Et encore, je trouve qu'ils en font pas des caisses comparé à Arrow, tout ça, quoi. Ouais. Et moins de violon, c'est plus... Dans Smallville. Dans Smallville. Oh, je reverrai pas Smallville. Non, je l'ai vu 3 fois. Ouais, non, mais je sais pas comment tu fais. Je le mettrai une 4e fois, tenez-moi, pour 10. Ça n'a aucun sens. Oh là là, j'ai trop de news sur Star Wars. Mais donc ouais, les costumes, je les trouve plutôt sympas, mais j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont donner en live action. Parce que là, c'est une photo. Dove et Hawk, je les connais pas du tout. Et je me dis même ce costume-là, tu vois, il peut passer bien. Mais enfin, faut vraiment voir comment il bouge dedans et tout, parce que ça peut être ridicule très vite en fait. Surtout qu'il a le classique, après, le masque tête, avec les... Il a la tronche. Hein. Le masque avec la peinture autour des yeux là. Tu sais, je trouve qu'en fait, il faut déjà suspendre un peu le... Comment on appelle ça? Suspend the disbelief. La vallée de... Ah non, c'est pas la vallée d'étrange, c'était le... Quelle vallée d'étrange? Non, c'est ce truc, tu sais, dans un film où tu dois accepter qu'il y a des trucs qui sont pas... Je vais couper cette partie. Ouais, je vois le délire. Non, tu sais, c'est quand... Enfin, genre le fait qu'il ait du maquillage autour des yeux plus le masque, c'est déjà un truc qu'il faut accepter comme dans tous les trucs de super-héros. C'est que t'as très peu de gens qui ont réussi à le faire marcher sans... Et que du coup, t'es un peu obligé à avoir ta Arrow qui est pareil, qui a le maquillage autour des yeux, plus le masque au-dessus. T'as Batman aussi, tu vois. Et c'est genre le truc, on n'en parle pas et on le voit jamais. Je crois qu'on le voit jamais sans, si. À part peut-être Nolan. Batman, Nolan, il y a pas un moment. Si, Nolan, on le voit, ouais. Ouais, c'est dans le Batman Begins quand il vient de sauver Rachel Dawes de la... Il a les yeux panda non, on le voit pas en entier. En fait, il la sauve là, et puis genre elle est en train de tomber dans les pommes et tout. Du coup, quand elle tombe dans les pommes, ben, juste après, on le voit dans la Batcave, il enlève sa capuche, mais il est de dos. Et du coup, tu vois juste de dos. Du coup, tu vois pas sa tranche. Ah la mince. On voit jamais les deux dans le même plan, quoi. La tête et le masque, quoi. C'est un peu les yeux panda. Ouais, j'aimerais bien voir le vrai Batman mettre son skin, enfin dans Nolan, c'est sûr, il doit avoir les yeux. Un bordel sur la tranche, quoi. Faut que j'arrête de dire.
La 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 la. Bon, moi, je la, vais la. arrêter de remonter trop loin et je vais aller juste aux dernières news que j'ai enregistrées dans mon portable. Un news qui dit Patty Jenkins Ah non. Qu'est-ce qu'elle a fait? discute un possible caméo de Linda Carter dans Wonder Woman, le sequel, le suivant, Wonder Woman 2. Ok, d'accord. Et elle dit que ce sera un film totalement différent. D'accord. Et je te passe le micro, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors je pense qu'elle dit ça parce que ça aura pas comme contexte la Première Guerre mondiale. Et c'est tout. Je pense que c'est dit genre, oh, il n'y a pas la Première Guerre mondiale dedans, ah, c'est un film totalement différent. Alors qu'au fond, on aura exactement le même. J'ai pas un commentaire de Hugo là-dessous posté. Ah ouais, putain, Hugo il a clashé aussi, Wonder Woman. Genre, un Patty Jenkins annonce un film totalement différent. Ah, bah tant mieux. Il sera pareil, vous savez qu'il sera pareil, il sera le même. Putain, on va pas. C'est genre, c'est le premier film DC Comics qui marche depuis 10 ans. Du Bah, coup, c'est ils vont ça. se dire, oh, on va faire un film qui a rien à voir. Mais non, ils vont Mais faire je le m'attends. même. Je m'attends à un... Ouais, ils vont faire exactement le même, mais je m'attends à un effet Kingsman, tu sais. Genre qu'ils refassent le même film, mais en mettant l'accent sur les mauvais trucs. C'est genre, ah, si le film il a marché, c'est grâce à ça, bah on va aller encore plus loin là-dedans. J'ai kiffé Kingsman 2. Wow. Ouais. Sérieux? Ouais. On fait tout l'épisode sur Kingsman 2, c'est parti. Sérieux? Ah putain, Ouais. j'ai vraiment pas kiffé. Ouais, moi j'ai kiffé parce que j'ai pas Enfin, du je tout veux aimé dire, le premier. avec du recul. Ah ouais, ok. Bah, Parce que je t'ai dit, j'ai le premier, en vrai, pas de problème. Mais tu sais que j'ai oublié tout le film quasiment. Rien que parce qu'à la fin, il y a deux scènes qui m'ont saoulé. Déjà la scène où tout simplement il va enculer la princesse. Moi je trouvais ça c'était too much. du coup, t'as adoré la scène de fingering au milieu du 2. De quoi? La scène du 2 au milieu du 2, le truc le plus what the fuck. C'est quoi déjà Quand il a placé le micro-tracker là, dans la copine du gars, au festival. Ah oui. Non, ça m'allait. Bah c'était. Horrible, mec. Mais non, parce que justement, lui il était là, genre bon, faut que je fasse. Tu sais, c'est genre, tu sais, il y a ce côté genre merde, tu sais, genre comment on arrivait là. Tandis que là, à la fin du 1, c'est clairement. Bon, allez, je vais t'enculer. Ah, tu veux m'enculer? Ok, c'est parti. Toi, tu fais. Quoi? Mais genre, quoi? Et surtout, ça encore, c'est pas le truc qui m'a le plus dérangé. Moi, ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'est que j'arrive vraiment pas à accepter cette scène, c'est quand il y a toutes les explosions des têtes. Ouais. J'arrive pas à l'accepter. Pour moi, il y a aucun. Suspension de ma contexte. crédibilité. Pardon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est la suspension d'incrédibilité. Ok, d'accord. Enfin, c'est le terme inventé par Karim Debache. Mais c'est ça, masques c'est et quand. tout, là. Ouais, voilà, c'est quand t'acceptes qu'il y a des trucs qui marchent dans un film et que tu fermes ton esprit à ça. Ok, d'accord. Donc pour moi, les têtes qui explosent, c'est un peu ça, tu vois. Tu te dis, genre, ouais, c'est une représentation que le film fait de ce moment-là. Enfin, genre, j'ai pas l'impression que les têtes, elles explosent vraiment en couleur chelou et tout, ça. Bah, limite, ouais, mais c'est dans le 2, pourquoi ils en reparlent alors? Ils remontent les mêmes images. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est genre vraiment, ils insistent en disant, regardez, les têtes ont bien explosé en ordre, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en rythme sur la musique. Non, mais c'est ridicule. T'es là, tu fais, mais moi j'étais là, mais ça, c'est de l'humour à la Totally Spies. Tu sais, l'humour complètement what the fuck, tu vois. C'est vrai que dans le 2, du coup, j'aurais aimé. Enfin, surtout en plus. Et j'ai bien aimé que dans le 2, il n'y ait pas ça, il n'y ait pas ce côté complètement ridicule, mais complètement ridicule. Il y a des scènes ridicules, je suis d'accord, il y en a tout le long du film, mais des complètement ridicules qui sont complètement what the fuck, mais genre de la SF quoi. C'est de la SF, on est d'accord, c'est de la SF. Les Bah, explosions si de ça toutes les s'est- couleurs si en ça rythme s'est- sur la musique. Si ça s'est passé comme ça, oui, c'est Bah, n'importe ça quoi. s'est passé comme ça, ils nous l'ont montré comme ça. Mais ouais, ça fait chier. Mais... Et du coup, moi je suis là, mais c'est pas possible. À la limite, toutes les têtes explosent en même temps. D'une seule explosion, bien salace, pas de couleur tu sais, l'explosion atomique rose là, et bleue et verte et jaune, tu Ouais. vois. T'es là, genre, mais c'est complètement, mais c'est CGI, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est comme non, comment ça s'appelle le film avec les magiciens là? Attrape-moi si tu peux. Non, No, you see me. Now You See Shit, ouais, voilà. Je sais plus, dans le 2, quand il disparaît dans des billets là, et que il fait apparaître des billets, et du coup il y a les billets qui apparaissent, sauf qu'après il disparaît dans les billets, sauf que les billets sont faits en image synthèse, c'est pas des vrais billets, c'est des faux, qui sont faits en image synthèse, tu vois. C'est pareil, 80% c'est le genre de truc où des- tu crois pas, tu vois. 80% des trucs de magie, 90% des trucs de magie de ce film sont faits en image synthèse. Ouais, c'est ridicule pour ça quoi. que c'est nul. Alors que justement, c'est sur le fait que tu peux faire de l'illusion, tu vois. Ouais, Toi, tu fais, ouais. non mais les gars, si vous pouvez faire de l'illusion, faites-la. Ouais, non, Au lieu de nous bluffer moi, avec des images synthèse. J'ai été vendu et dévendu pour ce film à partir du moment où j'ai vu la meuf dans la bulle de savon. Dans le 1, là, je fais ok. C'est pour ça que le 2 j'ai plus kiffé parce qu'il se prend moins au sérieux. Mais Kingsman 2 je l'ai trouvé ouais, léger, sympa, cool à regarder. J'ai largement préféré l'autre là, je trouvais que le petit personnage là, le personnage ouais, Exy, je l'ai trouvé génial. Déjà que dans le 1 je le trouve sympa, mais là dans le 2 je l'ai trouvé trop bien quoi, il est trop cool, il a tout ce qu'il faut pour lui quoi. Et Ah non.
Si, j'ai bien aimé Ouais. comment il est quoi. Tu sais, quand il y a la Ça, ça maison m'a- qui explose là, tu sais, mais déjà ça m'a fait bader, ça, tous les Kingsman qui meurent Ouais. et tout, tu sais. Et quand il va à la maison et qu'il voit son ancien collègue là, et Ouais. qu'il tout de suite sort le flingue, il fait, tu vois. Tu sais, Ouais. j'étais là, genre, tiens, il est, je sais pas, j'ai Non, bien aimé. tout ça c'est cool. J'ai Il y, a, bien il aimé. y a beaucoup de trucs que j'ai aimé dedans, mais ouais, pour moi, c'est vraiment genre les points qu'ils ont mal appuyés. Enfin, genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont retenu les mauvaises leçons par rapport au 1. Du coup, enfin, ouais, voilà, enfin, la scène la scène anale qui est reprise en scène vaginale. Génial, merci beaucoup les gars. Donc ça, c'était n'importe... Enfin, tu sais, à cette scène-là, je m'attendais à une blague, tu vois. Je m'attendais à ce qu'ils disent... tu sais, t'as l'autre qui lui dit, genre, ouais, ce tracker peut être placé que dans un truc muqueux, etc., tu sais. Et tu sais, qui suggère qu'il fasse ça, mais qu'au final, il y a un peu plus de jugeote, et parce que moi, j'y ai pensé pendant le film, quoi. Et que, je sais pas, genre, ouais, voilà, ils lui mettent un doigt dans la bouche, ou dans le nez, ou un truc dans le genre, tu vois, qu'il fasse genre, ouais, moi, c'est ça que j'aime bien, tu sais. Genre... Ouais, voilà, c'est ça, c'est détourner le truc en faisant une blague, mais du coup, enfin, ça aurait pu marcher. Mais. Après, cette scène, moi je l'ai pas comprise en fait, j'avoue, je comprenais Mais pas non, où ça justement, menait. c'est ça, elle a pas de sens. Non, mais même ça, c'est genre, j'ai pas compris tout le système, genre, il faut mettre le truc, j'ai pas compris. C'était mal amené, mal expliqué, tu vois. Et du coup, moi je me suis juste retrouvé avec le mec qui se retrouve à mettre un doigt dans la. J'étais là, genre, mais comment on en est arrivé là? Bon, Pas ok. seulement un doigt, toute une caméra. Ouais. Non, ça va, elle était petite. Mon dieu. C'était juste un petit. Non, je veux dire, t'as la caméra qui va dedans. tu Oui, sais. ouais, Et après, t'as la ouais. vue, Ah, horrible. Enfin, désolé de vous faire revivre ce passage. Ouais. Moi, ça m'a, tu sais que ça m'a Sauf beaucoup si moins. vous avez kiffé. C'est du coup, marrant, mais enfin, ça m'a faites- beaucoup moins dérangé ouais, que la fin du 1 avec le ouais, vas-y, tu me démontes le cul, toi. Tu fais, mais quoi? Mais genre, mais quoi? Mais genre, il vient d'avoir l'apocalypse dans le monde, il y a tellement de gens qui viennent de mourir. Et vous êtes là, genre, ouais, démonte-moi le cul. Elle était enfermée depuis 6 mois dans cette pièce, tu sais. Et là, genre, je me dis, je suis là, mais quoi? Mais ça a rien à voir, mais c'est forcé, ça. Jamais un personnage y penserait comme ça. Aucun des personnages du film ne penserait comme ça. Et pourtant, tous ils se disent, ouais, vas-y, on a plus rien à foutre. Et il y a l'explosion atomique, là, avec tous les morts partout. Et pareil, Samuel L. Jackson aussi, ça c'est aussi. À la base, c'est ça les deux trucs que j'ai détestés, c'est Samuel L. Jackson et les explosions à la fin. Genre, c'est les deux trucs que j'ai. Et Samuel Jackson, j'ai trouvé insupportable. Il est trop en mode genre, Ah ouais. oh, je suis Samuel Jackson, je fais ce que je veux, je suis une star, peu importe ce que je dis, de toute façon, ce sera cool. C'est là, tu fais non, c'est pas parce que tu dis ce que tu veux que c'est cool. Samuel Jackson, il faut que tu fasses un certain truc pour être stylé, tu vois. Il faut pas que tu te laisses aller en disant, je m'en fous, je suis Samuel Jackson. Venez apporter-moi un Big Mac à 2000€. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague de merde? Il a pas tu sais dit qu'il coûtait 2000€. Mais ouais, mais justement, présente bien. mais genre le mec il est là, genre, je vais Big manger des Mac. Big Mac. Non, mais c'est n'importe Big quoi, Mac, mais c'est. Et en plus, c'était présenté sur un plateau, ça tu fais, mais non, Big Mac présenté sur un plateau. Moi, je vois un Mais Big ouais, Mac sur un mais- plateau, je fais non. Mais non, mais ça, enfin, c'est la tension de cette Mets-le dans une vieille boîte en carton de merde, Mais du coup, comme je les aime, tu sais, j'ai revu le 1 avant le 2, quoi, et je trouve Ouais. la tension de cette scène, elle marche Je bien, sais parce plus, que, j'ai pas revu moi. Là. en fait, t'as Colin Firth qui arrive et tout, et je sais plus si on sait ou pas que... Non, on se demande s'il a été découvert ou pas, si Samuel L. Jackson sait que c'est un espion ou pas, Mhm. et du coup, tu sais, t'as une certaine tension au montage et à la réalisation de cette scène, et tu sais pas ce qui va se passer, tu vois, et tu sais, il l'invite à un truc, et il ramène le plateau, il dit ouais, qu'est-ce que vous allez manger et tout. Et genre, t'as une grosse pression avec la caméra sur le plateau qui arrive et tu te dis genre, oh putain, genre ça va être la tête de quelqu'un ou un bordel comme ça, quoi. Et là, il ouvre le truc, tu sais. Yeah, mais... C'est ça, c'est genre Big Mac, t'es là. Et le mec, il réagit en zéro, enfin, en full chill, du coup. I have the Big Mac, please. Non, mais ça m'a fait kiffer, je trouvais ça marrant. Genre, ouais, je trouvais ça marrant. Bref, j'ai arrêté d'élaborer. Retournons juste à super segway. CW là. Fuck, j'avais un super segway. Oh, merde, je suis désolé. Tu m'as niqué mon segway. Désolé. Ouais, vas-y, CW quoi. Pas CW, mais là, Teen Titan, tout ça. Ouais. Ça sort quand? Ça sort sur quoi du coup t'as dit? Pourquoi tu me poses des questions? Non, mais t'as même pas l'info? Bah non, y a vraiment pas beaucoup d'infos. Ah ouais, ils ont lâché On sait juste les qu'ils photos comme ça? Ouais, voilà, et on sait qu'ils sont en tournage, ils sont toujours en tournage, ils n'ont pas encore fini. Donc je crois que c'est prévu pour 2018. Brenton Thwaites, tu peux montrer sa tronche ou pas? Brenton Je vais vous faire une. C'est lui? C'est le petit de. Je le connais lui. Du dernier Pirates des Caraïbes. Ah ouais. Du dernier ou avant-dernier? Oui, ouais, du dernier, ouais. Le 5. On l'avait vu ensemble? Non, Tu j'ai l'as pas vu, moi, le je l'ai 5. pas vu. Cool, il a une bonne gueule de Robin lui. Ouais, de ouf. Il est plus vieux, mais il fait plus jeune. C'est grave cool quand même qu'ils mettent Robin en personnage principal, tu vois. Ouais. Et pour une série comme ça, c'est bien parce qu'ils peuvent pas assumer un Batman, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible. Bah non, enfin ils ont pas le droit sinon. Ouais, ils ont pas le droit bien sûr, mais je veux dire, voilà. C'est quoi, t'avais des droits entre CW et les films Hein pour l'utilisation de Slade Wilson, de Oui, Deathstroke. oui, vu qu'il apparaît dans... Genre ouais, enfin déjà il a pu revenir dans Arrow là, dans la saison dernière qu'on n'a pas vu. Mais apparemment, t'as les films qui ont communiqué et qui ont dit qu'ils avaient pas le droit de le réutiliser dans les prochaines saisons.
Ah ouais. Ouais. Ah, du coup, il revient, mais il repart, quoi. C'est ça. Ouais, bah. J'espère qu'on va le faire revenir pour le faire repartir, quand même, une dernière fois. Teen Titans, c'est prévu pour 2018. Ouais. Et c'est ce Enfin, que c'est. Et t'as d'autres infos ou pas? Écoute, je clique sur la page IMDb. Nous sommes un podcast de qualité très bien recherché. Si vous nous suivez en même temps, c'est Engagez-nous, pas, s'il c'est vous pas non plaît. plus du genre à vouloir avoir des infos très précises. Nous recherchons un site légitime prêt à nous engager. Genre, bonjour, ceci est notre page démo. On n'a aucune info du coup. Ça m'étonne qu'il n'y ait vraiment pas d'infos. On fera un point dans le prochain épisode. Ah, là-dessus. putain, là on a un cast là. On a un Un des casting, personnages, mais je veux dire. Bah, en fait, ouais. Dick Grayson, Raven. Ah, on a Raven du coup. Ouais. On a Corey Amy Goldbach, c'est qui? Je sais pas. Dan Granger, je sais pas. C'est la Beast sœur de Boy. Hermione. Hank Beast Boy. Hall. Ah oui, je crois que lui, je l'aimais bien, l'acteur. Surtout comment on était Ouais, bah, expliqué. il a carrément la tête de Beast Boy. Ryan Potter. C'est marrant, il y a un Ryan Potter et il y a Harry Potter. Don Granger. Ah, marrant ça. Sauf que Don Granger, c'est le personnage et que Ryan Potter, c'est l'acteur. Et il y a. Ah, Ah, c'est tout. Intéressant. Il y a pas d'autre jeu de mots. Non. Attends. Storyline. A team of young superheroes led by Nightwing. Nightwing. Fuck. Mais C'est pourquoi- Nightwing, il a Mais donné de Robin. Tu vois, c'est perturbant, on sait pas ce qui se passe. Enculé. Vas-y, mais remonte l'image, il a clairement le R sur la tronche. Bah oui, il a le R sur la gueule. Et production. Bon, bah on a une Y a série. pas, pourquoi y a pas de chaîne. C'est chelou, il y a pas la chaîne sur laquelle ça va être diffusé. À Quoi. mon avis, c'est un truc à la con là, le synopsis. Mais je pensais que ça allait être diffusé sur Hulu, moi. Ou sur un truc online, quoi. Mais je sais pas sur quoi. Ah, c'est bien ça. Mais bon, on verra bien. Parce que moi, la télé. C'est bien parce que c'est facilement téléchargeable. Légalement sur le site, voilà. Oui. Mais putain, mon segue, du coup, c'était que j'allais parler de Taron Egerton de Exy, Oui. qui joue actuellement dans le nouveau film Robin Hood. Il fait. Il fait Robin Hood. Ouais, il fait Robin. Ah ouais. En fait, il fait The Hood, Ok. et il y a un autre gars qui joue Robin. Ok. Non, il fait Normal, Robin. c'est lui. Non, c'est Nightwing. Ouais, Nightwing et Hood. du coup, il y a la première vidéo, la première photo qui est tombée sur le Twitter de Robin Hood-2018, Ok. officialisé. Ah, parce qu'ils ont pas d'autres noms quoi. Ouais, voilà. Et, déjà, j'aurais aimé savoir ce que tu penses du fait qu'il fasse un nouveau film Robin Hood. Bah, moi je dis T'en as pourquoi. vu- t'en as vu combien Je dis pas pourquoi pas, je dis pourquoi. Genre. C'est exactement ça. Non mais Robin Hood en fait c'est simple, pour moi c'était une histoire qui était intéressante à l'époque parce que voilà c'est des histoires, elles servent à représenter la réalité et tout ça. Ouais. Du coup c'était bien pour les tu sais pour l'idée que ça transmettait, tu vois le riche qui donne enfin le mec qui prend aux riches pour donner aux pauvres et tout. Ouais. Sauf qu'en fait ce qui est très con et ce qui fait qu'on voit plus maintenant Robin Hood, on le voit plus maintenant, on le voit plus. C'est pourquoi, c'est parce qu'il a évolué. C'est que maintenant il a évolué en tout un tas de super-héros, en tout un tas de, tu vois, d'autres trucs. Maintenant Robin Hood c'est dans le passé, tu vois. Du coup tu comprends pas pourquoi il continue à refaire des trucs comme ça. J'en sais rien. Moi, j'avais bien aimé celui de Kevin Costner quand j'étais petit parce que j'étais petit. Ouais, c'est exactement ça, pareil. Je le remettrai bien avec grand plaisir parce que je pense que c'est de la grosse merde mais que je vais Tous kiffer, les tu vois. films- mais je crois que tous les films comme ça, toutes les générations en ont un. Tu sais. Et Ouais, après, ouais, et c'est après ça. ils en sortent d'autres et tu te dis, mais pourquoi on en a déjà un, tu sais. Tu sais, enfin, Mais c'est en pour vrai- marquer les nouvelles générations. En vrai, il y en quoi. a 12. Ouais, ouais. Il y en a 12 000. C'est pour marquer les nouvelles Il y en a toujours générations. un qui est dans notre cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est celui où Alan Rickman veut arracher le cœur de quelqu'un à la petite cuillère. Parce que ça fait plus mal. Kevin Costner. Ah ouais. Ouais, à la fin. Alan Mais je vais Rickman. t'arracher le cœur à la petite cuillère. Alan T'as un Rickman gars à qui côté avait qui quel débarque nom, et mais pourquoi la petite cuillère Parce que ça fait plus mal. Ah, il est trop méchant. Oh, jamais. Mais j'ai pas vu moi l'autre là, celui avec le père de Kal-El là, je l'ai pas vu, le vrai père de Kal-El. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont tous. Avec Jor-El, ouais. 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 Mais dans ce film-là, j'ai une super anecdote dessus. C'est que à la base, il a été casté, enfin, il a été intéressé par le rôle. Comment il s'appelle déjà meilleur acteur de tous les temps. Qui est Russell Crowe? Ouais, Russell Crowe, merci. Il a été intéressé par ce film parce que pour son ego surdimensionné, parce que le projet de base, en fait, c'était que Sheriff de Nottingham et Robin Hood soient joués par le même acteur, Russell Crowe, qui joue les deux rôles de façon différente. Le méchant? Ouais. Et il voulait faire le méchant et le gentil en même temps? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur acteur de tous les temps, du coup, il voulait montrer. Non mais pourquoi? Il voulait C'était la prod qui voulait faire le... Ouais, c'était censé être le concept du film, en Mais gros. pourquoi? Je comprends pas le concept. Genre à part le fait que ce soit gentil et le méchant en même temps. C'est rien. Ça tu le fais dans les films comiques, tu le fais ça, mais t'es genre en mode oh c'est le même acteur, ah c'est drôle. Non, mais justement, là, il devait être tellement différent que les Austin gens Powers. devaient pas remarquer que Austin ça allait Powers. être le même acteur. Ça. Tu sais qu'Austin Powers, je t'ai dit, moi j'ai maté les 3 films. Tu as maté Austin Powers?
Ouais, quand j'étais gosse. Mais moi j'ai maté les J'étais 3 pas films vieux. et sans savoir que c'était le même acteur qui faisait gentil et le méchant. Ouais, non, moi non plus. Moi Mais non toi, plus, ouais. si t'es petit, à la limite ça va. Moi je l'ai maté il y a 4 ans, il y a 5 ans, tu vois. Ah ouais. J'étais pas petit. Hein. Et je l'ai vu et j'étais là, tain, c'est incroyable. Puis après, genre, on me disait, ouais, le gentil et le méchant, c'est le même, même C'est qui personnage. l'acteur qui joue le méchant déjà? C'est Mike Myers. Ouais, Mais non, Mike Myers, c'est celui qui joue le gentil. Non, non, Ils se non. sont gourés au générique, Non, non, non. je comprends pas. Mais justement, l'histoire c'est quand j'ai vu le 3, à la fin du 3, j'ai regardé le générique et là tu vois marqué Austin Powers, Mike Myers, Docteur. Je sais plus comment ça s'appelle. Evil. Docteur Evil. Docteur Evil, Docteur d'Enfer en français, je crois. Ouais. Et Docteur Evil, Mike Myers, et tu vois en dessous un troisième personnage, Mike Myers. J'étais là genre. Big Fat Guy là. Ouais, voilà, le Big Fat Guy, je sais plus comment il s'appelle. Et j'étais là, pardon. J'ai halluciné, mais j'ai halluciné total, j'ai fait, putain, c'est le même acteur. Et tu sais, j'ai maté les 3 films, tu vois. Et genre là, je m'en étais pas rendu compte. C'est un truc de dingue, quoi. Bah après, peut-être que je suis con. Ouais, vous pouvez, Non, ils sont très différents quand on a un Puis qui est Mike Myers, british, l'autre qui est rasé et tout. Ah, puis- enfin, c'est ça, tu peux te laisser. Mais même maintenant, j'y crois pas en fait. Je me rends compte maintenant, même maintenant, j'y crois pas. Mais J'arrive non, pas. moi non plus. J'arrive pas à me dire que c'est Mike Myers qui fait le Il a un méchant. frère Là. jumeau. C'est pas possible. Euh... Voilà, c'était la petite virgule C'était sur la petite virgule absolument sur Mike Myers. tout. On fera un épisode sur Austin Powers. Sur Mike Myers. Ouais, tiens, d'ailleurs, je t'ai pas montré. Voici la photo. Oh. La photo de Robin Hood. Si tu pouvais décrire ce qu'il porte à peu près. Alors, il tient une En fait, tenue c'est pas au vraiment color. les news, c'est un nouveau segment. C'est genre, on Mhm. présente des photos à Guillaume et il doit décrire ce que c'est. Ouais, voilà, c'est une nouvelle catégorie. Non, ça va, je trouve que la tenue est bien. Moi, j'aime pas le bleu de son écharpe parce que ça fait trop actuel, quoi. Mais Trop ouais, moderne. t'as vu, c'est ce que je me suis dit. Ça fait tellement actuel, ça fait Ouais, tellement voilà, moderne. tu peux pas avoir ça à l'époque. Sauf si tu pars un peu dans du Enfin, fantastique. surtout tu vois. le côté propre et tout. Tu sais. Ouais. Parce que Après, pour moi, la tenue en soi, pourquoi pour moi, pas, tu me quoi. dis Robin Hood de l'époque, j'imagine, ouais, voilà, un gars avec des haillons. Après, le problème, c'est qu'il a pas la tronche, lui. Il a une tronche de 2018, ce mec, c'est un Ouais. truc de ouf, quoi. Il a tellement la tronche 2018. Tu sais, Et- le nouveau bad boy, tu vois. C'est ça. Et le personnage de Sheriff de Nottingham est joué par un acteur qu'on connaît bien, Ouais. Ben Mendelsohn, qui jouait Krennic dans Ah ouais Star Wars. Ouais. Et ils ont posté une photo aussi de son Attends. personnage. Du coup, là, le Exi. Attends, d'abord. Le Exi et le Krennic Mhm. devaient être joués par le même acteur dans le dernier film. Genre le mec qui a 20 ans avec le mec qui a 70 ans. là. Ah, mais finalement, ils ont pas fait ça, mais... Ouais, ils ont bien fait. Mais Russell Crowe, meilleur acteur de tous les temps. Ouais, Mais c'est non, vrai. la fin de mon anecdote, c'est le fait que finalement, dans La Momie, il joue deux rôles différents. Et t'as des rumeurs des rumeurs créées par moi, qui veulent que c'est pour ça qu'il a accepté le rôle, parce qu'on lui a enfin proposé De faire un double un rôle. double rôle entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah ouais, il fait un Parce double que tu vois, rôle. ils ont pas refait un Mr. Hyde en image de synthèse de ouf comme à l'époque, de... De quoi tu parles? De la momie? Ben dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ouais. T'as pas vu La Momie? Non, j'ai pas vu la momie. Ah bah il y a... enfin, Il y a Jekyll et Hyde c'est dedans. dans la bande-annonce. Ah ouais, il y a Jekyll et Ouais, il Hyde. y a Russell Crowe qui joue Jekyll et Hyde. Ah ouais, Et- ok, je savais pas du tout. Parce que je savais qu'ils voulaient faire un univers plus grand avec tous les méchants et tout, mais je pensais que c'était plus tard. Je pensais pas que déjà ils avaient mis dans la momie, quoi. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu La Momie, et pour toi Guillaume, Mhm. au début, Mhm. déjà il y a eu des disputes légales entre DC et Universal sur l'appellation Dark Universe, parce que Universal voulait registrer le nom Dark Universe qui était registré chez DC, qui Ils voulait l'ont pas fait aussi comme ça, lancer... finalement Et si, ils ont... Enfin, Mhm. si, ils ont lancé... Non, forcé. Parce qu'en fait, au début du film, tu vois, t'as le logo Universal, parce que c'est un film Universal, La Momie. Et après, le logo Universal tourne et devient noir, Oh mon dieu. et devient sépia noir, Ok. et écrit Dark Universe. Ah mon dieu, c'est vrai? Ouais, Non. Dès le premier film. Ah ouais. Dark ah là là, Universe. j'ai beaucoup Ah trop ouais. d'infos à donner là-dessus, mais je vais y aller en 2-2. En fait, le premier film qui était censé être dans le Dark Universe, c'était le film Dracula Untold, qui était sorti il y a quelques années, là, en 2013-14, je crois, et qui a fait un flop, et du coup, ils se sont dit... Parce qu'à la fin du film, ils disaient genre... The game is afoot. Genre, c'est parti, here we go. Genre, Dracula est transporté de Moyen-Âge jusqu'à maintenant, et ils disent, allez, c'est parti, sauf que le film a fait un flop, du coup, c'est pas parti. Et ensuite, ils se sont dit, bon, allez, on reboot le vrai Dark Universe, et on engage tous les gens pour le futur, on engage Angelina Jolie pour jouer la femme de Frankenstein, on engage Johnny Depp pour jouer l'homme invisible, on engage tous ces gens-là, on leur fait signer des deals de plusieurs films et tout, et on commence vraiment avec La Momie, avec Tom Cruise dans un rôle encore inconnu, on savait pas trop ce qu'il allait jouer et tout. Mais du coup, il fait pas le. Bon, je peux te spoiler, il fait joue pas le personne. Hein? Ok. Non, il joue un type lambda Il qui, fait pas le qui remplaçant reçoit les du pouvoirs de momie. du héros de la momie. Non, il faut pas. Mais Ok. d'ailleurs, il y a un lien parce que tu vois, tu vois le livre des morts de l'ancienne momie.
Et on entend parler de dans son Brendan film. Fraser Non, non, j'aurais trop voulu, j'aurais trop aimé. Même Brendan, il a posté un truc sur Twitter à un moment, il a dit oh les gars, vous aurez pu me filer un coup de fil quoi. Mais ouais, j'aurais Putain, bien aimé même un j'adore ce caméo type, ou quoi. quoi. Mais ouais, non. Bah, Je veux dire, ouais, juste pour Brendan, moi j'irai jamais voir ce film. c'est ouf. Hein. Juste pour Brendan. Mais le prochain film dans lequel il est, j'y vais. Mais... Brendan, on va direct, ça. Moi je paye. Trop pour le bien, voir. je l'adore, il a trop une tête. Mais ouais, non. Mais tu vois, le livre des morts vite fait dedans, donc il y a peut-être un lien, mais c'est pas sûr. Le livre des morts, ouais, tu vois le livre des morts. Un accent d'amour. Ouais, l'axe d'un monde. Check. mais ouais. Et du coup, ouais, Tom Cruise il reçoit des pouvoirs de momie dans ce film-là, quoi. Et dès le début du film, ouais, dès la première image de film, tu vois le logo Universal qui se tourne et c'est écrit Dark Universe dessus. Et le film a refait un flop. Ça fait 2 fois qu'ils essaient de lancer leur franchise, ça fait 2 fois qu'ils font des flops, Guillaume. C'est pas magnifique. Dracula, c'était du coup dans le même esprit. Ouais. Ah ouais. Ouais, en mode dark reimagination de... Non. Je rigolais. Le Untold là. Ouais, c'était en mode dark reimagination de film. Mais il était bien le Untold, non? Non, moi j'ai bien aimé. Moi je l'ai bien Parce aimé. que ça m'a fait beaucoup rigoler. Ah ouais, c'est vrai, tu l'as vu, t'as bien aimé? Et Vlad Lampaler. Ouais. Il me semble que j'ai bien aimé. Ah ouais, bah ouais, bah non, ouais, c'était sympa quoi, c'était rigolo. Je me rappelle pas du tout en fait. Non, moi non plus. J'ai aucun souvenir. C'est pour ça que je me dis que ça devait pas être Je génial, me parce rappelle que juste je me de Vlad rappelle Lampaler pas au début, du quoi. tout quoi. Ah non, je crois que je le confonds avec Terminator. Non, pas Terminator, avec l'autre là, le Terminator. Robocop. Je crois que je confonds Aussi, les... ouais. Ouais, je confonds les deux et Robocop comme il était sympa. Tu vois, Robocop, et... on a bien aimé. Ouais, Robocop il était cool, c'est pour ça que. Mais il me semblait que j'avais kiffé. Qui est d'ailleurs avec dans le Vlad Dark Lampaler. Universe, non, pas du tout. Ah. Parce que moi je regardais là, j'étais en train de jeter un coup d'œil. Et il me semblait, mais en fait non, je me trompe, c'est que il me semblait qu'il voulait rallier l'univers de Kong avec toutes les créatures, avec l'univers de la momie, tout ça. Mais en fait non, c'est des conneries. Alors en fait, on va pas parler de on va parler d'univers étendu. Ouais, on aime bien les univers. Nous. Ah mais ouais, on adore ça. Enfin, Mais en fait j'ai regardé non pas du tout parce que voilà, Kong c'est Warner et les autres c'est Universal du coup. Tu pensais qu'ils allaient rallier Kong Non, c'est pas Non, ça. je en pensais fait, que c'était ils vont- rallié justement avec la momie. Ah non, c'est différent encore ce qu'ils veulent Ouais, faire avec Kong. ouais, c'est deux univers en fait. Enfin, deux gars qui veulent faire des univers étendus parce que Marvel marche quoi. Ouais. Il y a rien d'autre à dire, ouais. C'est ça. Parce que oui, il faut savoir hein, que ce qu'a fait Marvel avec Avengers et avec Avengers juste. Mais c'est marrant parce que Black Mirror aussi, donc peut-être en fait, quoi, finalement ça se lie, donc on verra. Non. Avengers, ouais, juste avec Avengers, c'est-à-dire pas les films, juste la première phase quoi. Ça a été jamais fait au cinéma quoi. Un univers étendu comme ça. Ça avait jamais été fait. De faire 6 films qui se passent dans le même univers, qui sont pas liés les uns aux autres. Enfin, si, ils sont liés, mais c'est pas des suites les uns des autres, tu vois. Ça avait jamais été fait, ça a révolutionné le délire, ça a rendu les gens fous. Mais tout le monde était fou, même moi j'étais fou, j'étais dingue déjà, putain, Moi aussi. on voit des personnages comme ça qui viennent d'autres films et qui arrivent dans ce film-là, c'est ouf. Et je me rappelle avant qu'Avengers sorte, avant qu'ils sortent n'importe quelle bande-annonce ou quoi, quand Ouais. ils ont annoncé le film, enfin c'était... Il y avait l'abondance à la fin de Captain America, c'est ça? Non, même encore Si, avant la ça. fin de Captain Non, America, je oui, moi je te mais- dis avant que... Enfin, genre quand ils ont annoncé le line-up de... Ouais. on va faire Captain, on va faire Ouais. Thor, on va faire Avengers... Parce qu'en et Disney a tout, tu sais. racheté Iron Man quoi. Et tu sais que j'ai pété un câble. Je sais plus en quelle année c'était, mais ouais, 2007. c'était vers peut-être dans ces eaux-là, quoi, 2009. Non, mais enfin, il y avait déjà Iron Man qui était sorti, je crois. Ouais. Il y avait Iron Man qui 2007, était sorti en sorti et 2007. ils ont annoncé le C'est en top 2008 line-up. qu'ils l'ont annoncé, je crois. Et du coup, je me rappelle, enfin, j'ai pété un câble. Là. J'étais dans ma cuisine. J'ai l'impression d'être un petit gars. J'avais quel âge? J'avais 15 ans, un peu avant. Moins de 15 ans. Enfin, ouais. Et je me rappelle que j'avais lu un article et tout qui disait que qui expliquait ce que c'était que les Avengers, parce que même à l'époque, je savais pas, t'imagines. Une époque où on ne savait pas ce que c'était les Avengers. J'ai toujours su. Et t'avais le gars qui disait genre ouais, dans les comics en fait c'est une équipe composée de machin et puis il y aura aussi peut-être les 4 fantastiques et tout, et moi j'étais là oh mon dieu, il va y avoir tout le monde dans le film, ça va être dingue. Mais comment ils vont faire, parce que t'as Chris Evans qui joue les 4 fantastiques et il joue aussi Captain America, du coup est-ce qu'il va jouer les deux rôles? Ah là là. Et je m'attendais à ça. Et surtout à la fin d'Iron Man 1, il dit il y a Nick Fury qui vient voir Iron Man et qui lui fait je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative. Bah ouais, ça doit être après ça que l'article est sorti, ouais. Ça devait être dans ces eaux-là, 2008, etc. Non, mais j'ai pété les plombs, je vais vous parler des Avengers et du projet Initiative. Pardon. Là. À la base, je venais juste voir Iron Man. Ah, je suis désolé, je vois à la fin. Au pire, on fait juste un petit break. Ouais. Attends, avant le break mandaté, faut que je te montre, terminer cette parenthèse, faut que je te montre la vidéo de Krennic. Enfin, je veux dire, pas Krennic évidemment, Non, bien sûr. de Ben Mendelsohn dans le rôle des shérifs de Nottingham. Il s'appelle comment?
Enfin, je veux dire, enlève Krennic de ta tête. D'accord. Enlève complètement Krennic de ta tête. Krennic n'existe Voilà, je te montre la vidéo. pas. Oh putain. Je te montre la photo. Oh, putain, c'est ouf. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point il ressemble à Krennic. C'est pas Krennic. Le mec, les robes blanches et tout, la tenue. C'est Ouais, la mais... même. Non, mais la tronche, c'est pas Il la est même. sorti de Star Wars, il l'a chopé. Ouais, là, après le délire, c'est qu'il a l'air plus futuristique que dans Star Wars. Bah oui, c'est chelou, il Mais porte un au costard niveau du blanc. visage, on ne le reconnaît Je veux dire, absolument pas. techniquement, c'est vrai que Star Wars, On peut c'est zoomer. pas dans c'est un une passé. capture. Techniquement, Star Wars, c'est C'est pas Krennic, putain, mais je le dans un reconnais passé pas. du passé. Bon, enfin, j'ai vu dans quelques rôles Ben Mais tu sais que tu m'aurais pas dit, Tu t'habitues vachement à sa tête une Tu fois que m'aurais tu pas dit perds le nom. c'est quoi. Krennic, je l'aurais pas reconnu. Honnêtement, je l'aurais pas Bah, c'est le reconnu. chapeau surtout en fait. Il a pas le chapeau. Ouais, le chapeau, et puis les yeux surtout, il avait les yeux. Ouais, les yeux Ils ont aussi. foqué ses yeux là, non Pas mal, je on sais aime bien. On adore. pas. À part le fait qu'ils aient inventé des. Je sais pas. Comment il a ce manteau en 1800. Mais c'est quand Robin Hood 1400 Aucune idée. Personne n'en sait rien. 1500 Parce qu'il y a. C'est en Angleterre, en Angleterre, on sait pas trop comment ça Le se plus passe, chelou, c'est l'histoire, qu'il là-bas, y a des gars Tiens, pendant un moment, je me suis dit, attends, est-ce qu'ils ont réimaginé Robin Hood? Genre en mode, ça se passe à une époque chelou, alors il y a un bail dans le temps, on sait pas, tu vois. Mais sauf qu'il y a des gars en armure derrière. Ouais, mais t'as vu le roi Arthur D'ailleurs, que j'ai vu aussi. Ouais, mais eux, ils sont encore un peu plus en haillons, quoi. Genre, ils sont habillés classe de l'époque, mais enfin, ils ont pas une couture impeccable comme ça, quoi. Là, ça, c'est ce qu'ils portent, c'est du H&M minimum, quoi. Ouais, là oui. C'est ouf, Non, mais quoi. la chaîne du Turfu, je te dis, plus futuristique que Star Wars. Petite pause, on revient après la pub. Cet épisode est sponsorisé par les bougies de Noël. Les bougies de Noël. Bon retour. Hello, tout s'est bien passé. On vient de décider que on a choisi le thème de l'épisode. À 30 minutes et quelques dans l'épisode, on a décidé quel thème on allait faire. Exactement. Les univers étendus. Mais d'abord, on termine les news. Ah, Alors, vas-y, speedround des news. J'ai Marc Hamill qui dit qu'il aime bien l'idée de jouer. Il est pour jouer version Dr. Octopus du MCU. Quoi Pardon, il veut jouer Dr. Octopus Non, dans le non, MCU. il est d'accord pour. Enfin, genre, je sais pas. Enfin, Ok. J'ai Dans pas quoi lu Dans, le- j'ai pas lu le reste du Spider-Man, truc. du coup bah ouais, pourquoi pas. Hein. Moi, je me suis dit. Mais il est pas un peu vieux Bah, Dr. Dr. Octopus, Octopus. il est pas si vieux que ça, quoi. Ouais, il est peut-être un peu trop vieux. Mais bon, il a le. Tu vois, ils font comme sa version holographique de Star Wars 8. Ils lui coupent les cheveux, ils l'éteignent un peu. Il met Ah, bien. il avait les yeux vieux en fait. Le reste ça va, mais les yeux ils ont l'air un peu. Peut-être que c'est Non, dans mais son il jeu. est trop aussi. vieux, il est trop vieux, non. Il est un peu trop vieux. Non, C'est vrai je que le vois c'est pas plus- vieux, moi je le vois pas vieux, le Dr. Octopus. Pour moi, il est Après, on va justement, dire- il est un peu jeune et On va fou, dire tu que vois. Spidey il se bat que contre des vieux. Hmm. Ah ben, tu l'as toujours pas vu. Homecoming. Ah non, j'ai toujours pas vu encore. Alors on se lance tout de suite. Ah, j'ai fait un rêve, les gars, je tiens à en parler. J'ai fait un rêve. Bienvenue dans la partie du podcast. Les rêves de Guy. Guillaume a fait un rêve. I had a dream. J'ai fait un rêve où j'avais vu Spider-Man. J'ai fait un rêve, j'ai vu Spider-Man, je l'ai trouvé incroyable, tellement bien et tout, trop d'action, trop de trucs et tout. Et genre, je me suis rendu compte à la fin du film, putain, Spider-Man, on le voit en costume 2 fois. Ouais, c'est à peu près ça. On le voyait 2 fois en costume de tout le film. C'est-à-dire au début, la première fois qu'il met le costume, c'est-à-dire au bout de 45 minutes de film, tu vois, il mettait le costume une fois. Et genre après, il le remettait plus tout le film. Non, t'es arrivé de Smallville en fait. Ouais. Et après, il remet plus le costume pendant tout le film et il le mettait à la fin. Et c'est genre vraiment, c'est au bout de 3 jours, j'en ai parlé avec Spucky de Spider-Man Coming et je me suis rendu compte que je l'avais pas vu. J'ai fait, ah merde, mais je l'ai pas vu du tout, tu sais. Et du coup, ben, mon rêve, voilà. Et tu sais, j'étais content, j'étais là, putain, ils ont réussi à faire un film de super-héros trop stylé et tout, où on voit le mec qui se met jamais en super-héros, tu sais, c'est genre en mode. Tu sais, c'est un peu Rogue One où il n'y a pas de sabre laser, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est genre, on a compris le délire, on a compris. C'est ça. On l'a intégré et on a compris. Et du coup, bah, au final, j'étais dégoûté parce que c'était pas vrai. Du coup, je l'ai pas vu et du coup, je vais le voir et ça va être Du genre coup, un tu le film. verras jamais. Et ça va être un film, voilà, la con. Il va y avoir des. Non, franchement, super-héros. mais c'est peut-être que t'as rêvé de ça parce que c'est ce que je t'avais dit, c'est ce qui fait la force du film, c'est justement les moments où même il est pas dans le costume et qu'il est quand même super cool quoi. Ils ont fait un film de super-héros où le gars il est pas souvent dans le costume, c'était Iron Man 3. À chaque fois il appelle son costume ne vient pas. Ouais. Il le casse au tout début. J'ai le casting de Sabrina the Teenage Witch. Ah Tu te rappelles quand on en avait C'est quoi, c'est parlé? une série ou un film? C'est une série. C'est une série. Ouais. Série Netflix, CW. Ah, c'est Netflix qui le fait. Bah, c'est comme Riverdale en fait. Genre, ils ont pas encore annoncé le lien. Enfin, parce qu'en fait, elle habite dans la ville voisine de Riverdale. Genre, canoniquement dans l'univers. Enfin, Ah, ça se passe dans l'univers de Riverdale?
Genre dans les comics à la base. Pas parce que à la base c'était des comics et... Quoi, Sabrina la sorcière, c'est des comics? En fait, Archie, mais j'avais tout dit là-dedans. Désolé. Peut-être pas, je sais pas. Attends, si, ça me parle donc tu le dis. Ouais. C'est t'as Archie Comics et t'as... Oui, tu m'avais Riverdale, raconté, c'est voilà, des voilà, Archie Comics. tu m'avais Et en fait, dans la raconté. ville voisine, Hmm. qu'on voit dans la série Riverdale, il y a... ils ont lancé une autre série de comics qui était Sabrina the Teenage Witch. Mais du coup, dans Et- Riverdale, il se passe des bails de sorcières? Bah, pour l'instant, non. Il se passe rien de surnaturel? Et il y avait rien de surnaturel dans Arrow avant que le Flash arrive. C'est vrai, c'est Ah mais je me dis, ça se trouve, ouais, peut-être qu'ils préparent un bail comme ça, quoi. Ce serait rigolo, quoi. Parce que... Pourquoi pas. Il y a des gars qui pensent qu'ils vont peut-être annuler Riverdale parce qu'il manque de plus en plus d'audience et que Ouais. tout le monde s'en fout. Ouais, ça a l'air. Donc bon, je me dis, si leur truc c'est de partir dans un délire surnaturel et tout, ça peut être rigolo, quoi. Toi, Riverdale, t'aimes bien, mais t'es pas le plus fan du monde, non? C'est genre, il y a des trucs à changer pour C'est que joli. ça soit- Ouais, c'est ça ce que tu dis, c'est joli. Et les abdos de Archie sont jolis. Bonjour. Mais ouais, non, enfin c'est... Bonjour. désolé. Ouais, non, c'est gnangnan, quoi, c'est dingue. Enfin... Ouais, non, je crois que je me force un peu à regarder... juste parce que beaucoup de gens en parlent et j'aime bien détester cette série en fait. Genre, tu connais? Non, tu connais pas. C'est dingue, enfin, c'est rigolo de voir que t'as... Ah, mon Dieu, j'arrive pas à parler. C'est rigolo de se dire que c'est basé sur une série de comics pour teen, quoi. Ouais. Dedans, il y a une meuf, c'est Betty. Mm. Et c'est... Enfin, tu sais, t'as les deux meufs, t'as la brune et la blonde, Betty et Veronica, et c'est genre le triangle amoureux avec Archie dans les comics. Et tu sais, c'est le Will They Won't They pendant plusieurs années qu'ils ont fait. T'en as une t'as Veronica qui est brune, qui est un peu... qui est genre, ouais, je suis une bad girl et tout. Et t'as Veronica qui est genre... Non, t'as Betty qui est en mode... ah, je suis une fille gentille de bonne famille, etc. Et c'est le contraste entre les deux, tu vois. Et ils ont fait ça pendant des années et tout. Et là, dans la série, en fait, c'est caractérisé de cette façon dans la première saison, dans les premiers épisodes. Et t'as Veronica qui est en mode bad girl, mais en fait, au final, c'est elle qui est c'est le personnage le plus gentil de la série. Celle qui a le plus de cœur, c'est dingue, quoi. Et t'as Betty, inversement, qui est présentée comme, du coup, une fille de bonne famille, etc. Et au final, en fait, elle est dingue. Elle est complètement dingue. Ouais. Elle a des personnalités cheloues. Elle vit... Elle pète des câbles des fois et elle se prend pour sa sœur à un moment. Elle a des... C'est Véronique? Non, c'est pas Véronique. Non, pas du tout. Non, sa sœur, c'est un autre truc. C'est un autre délire de famille chelou. Et t'as un moment où t'as un serial killer qui lui parle et tout, tu sais, et qui lui dit genre, ouais, mais en fait, t'es comme moi, toi aussi, t'es chelou et tout, tu sais. Puis elle est là, genre, ouais. Ok, ils ont Genre- pété les plombs. Genre, un moment, enfin, spoiler si vous avez pas vu, on s'en fout. Personne regarde. T'as le gars qui lui file c'est le tueur à la cagoule, tu sais, il est caractérisé comme ça, et genre, il lui file une cagoule et il lui file des trucs de meurtre et tout, et c'est genre, elle brûle les autres preuves qu'il lui a filées, tu sais, à un moment, elle va pour brûler la cagoule, tu sais, puis elle regarde dans les flammes, et genre, elle rechoppe la cagoule, tu sais. Ah ouais, d'accord, elle a vraiment pété les plombs, quoi. Et ça, c'est la fin du dernier épisode de Riverdale avant la Mm. pause, et j'étais là, genre, mais... Ah, elle a vraiment pété les plombs, Ah tu sais. ouais, d'accord. Enfin, en fait, ça me fait rigoler, tu vois, que ce gentil personnage des années 60 ait Mm. pété un câble dans la version 2017. Après, ouais, je comprends, normal, changement de valeur, quoi. On peut plus mettre la petite gentille toute mignonne en gentille toute mignonne, et on Mais peut c'est pas comme, mettre la petite dark dans son coin. Archie, quand tu fais la différence entre sa tête, sa gentille tête de comics où il ressemble à Tintin et sa tête de maintenant, où tu vois pas sa tête, tu vois que ses abdos, tu vois. Ouais. C'est très très rigolo. Quoi. Archie. Ouais, non mais il y a un screenshot que j'ai fait dans des épisodes, faut que je te montre ça. Je vais vous le décrire, hein, vous inquiétez pas. On est toujours dans le segment Guy décrit les images. Mais d'ailleurs, L'opinion de Guy. c'est toujours relevant, c'est toujours dans le sujet. C'est un univers étendu entre Sabrina et... Ouais, non, mais on est dans le sujet, les gars, on est dans le sujet. Ah mon dieu, où est-ce qu'il est, Faut que tiens. J'ai appelé l'image Archie Got a Gun parce que Ah non. Archie Got a Gun. Ah non. He's got a gun. Il a changé quand même. Comment tu décris cette image Ouais. Ce contre-plongée. Écrasante. C'est le moment où Archie achète un gun. Parce que t'as son père qui s'est fait tirer dessus. Et du coup, il dit, oh, on n'est pas safe dans cette ville. Du coup, je vais trouver un gars dans la rue et je vais lui acheter un gun. Et D'accord. du coup, il achète un gun. C'est le deuxième second amendement. Et voilà. Et il est en train de charger son gun sur cette image. Et il a l'air... Prêt à tout. J'allais dire up to no good. Voilà, rien à perdre quoi. Mon dieu, ça pourrait être l'affiche du prochain film de Stallone. Voilà, on est là. Il fait peur. Là. Il a changé. Et donc ouais, j'attends toujours avec impatience cette série Sabrina Teenage Witch.
T'as une série de comics en ce moment que je vais bientôt me mettre à lire qui s'appelle Harley, Ivy et Betty et Veronica. Et je sais pas ce que c'est un crossover entre Harley, Ivy et Betty et Veronica. C'est qui Mais Betty de qu'on a dit tout à l'heure, la petite Ouais, toujours Ah, Betty et Veronica. Ah, ouais, donc, Betty et Veronica, ouais, les deux. Parce que Archie était... Harley and Ivy, Betty and Veronica. Ah, mais c'est genre. C'est des crossovers. C'est un de reflet en crossovers. plus, t'as vu Ouais. C'est Batman en haut à droite là Pardon. Où ça Batman Ah ouais. Décris-nous l'image qui... Alors en fait, on a Harley Quinn et Poison Ivy qui se tiennent dans une rue. Les deux ont l'air assez effrayés, du coup elles se tiennent, voilà, elles se font une sorte de câlin effrayé, comme on appelle ça quoi. Et dans le reflet de la vitre, parce qu'on a un reflet d'une vitre, on voit Veronica et Betty qui ont tous les deux la même pose, du coup, c'est-à-dire elles sont un câlin effrayé, c'est-à-dire qu'on se tient les bras, on se tient les mains, on se fait le tour des épaules, tout ça, tout en regardant autour de nous, en ayant l'air peur. Et dans le reflet, on voit également Batman qui les observe d'un air très pervers, quoi. Genre. Montre-moi ça, Guillaume. Oui, en effet. T'avais pas vu Batman Non, j'avais pas vu Ah non, Batman. t'avais vraiment pas vu Batman Et Et du coup, Batman. il y a vraiment Batman qui est en train de les observer d'un air très malsain, genre les petites filles sans défense dans la rue. Mon dieu. Du coup, je ne comprends pas cette Mais c'est affiche des, du c'est tout. des méchantes Harley machin truc. Harley et Ivy, c'est des anti-héros. Du coup, ça se trouve, elles ont fait quelque chose de pas bien et t'as Batman qui est là pour les arrêter. Espérons. Pourquoi il y a Disons, Betty et Veronica qui disons sont- que Batman est le gentil. Putain, en plus, c'est marrant, c'est genre. T'as vu, c'est un faux reflet, tu sais. Bah, ah oui, ouais, non. Tu sais, genre, la blonde, c'est le reflet d'elle, un peu, c'est la même pose, un peu, là, comme ça, tu vois. Parce que Harley est blonde à la Et base. Harley, tu vois. Sauf, regarde, c'est pas si t'as remarqué, les bras sont croisés dans l'autre sens. T'as vu, le bras d'Harley Quinn passe au-dessus, t'as vu que là, le bras de la nana passe en dessous. Ça doit te dire quelque chose par rapport au petit pervers qu'elle a. C'est pas un pervers, ça, s'il te plaît. Il y a Si. des jumelles. C'est Regarde, vrai. il y a des jumelles, mec. Il est là, genre. C'est la fin des news. Non? Si. Non. En vrai, c'est pas la fin des news, mais tout le reste, on s'en fout. À part le fait que Ryan Johnson ait annoncé que... Non, pas Ryan Johnson. Brian Murphy. Ryan Murphy a annoncé que American Horror Story 8 se passera dans le futur. Oh, je m'en fous, mais regarde dans Story, moi j'ai pas regardé la saison 5. J'ai pas fini la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Futur. J'ai Ouais, je te regardé. dirai quand je la verrai. Et J'ai rien sinon, maté, quoi. aussi le premier look de Brainiac dans Supergirl. Décris toute l'image qui Bon, alors, en face de moi, j'ai quelque chose d'assez pathétique, quoi. Enculé, mais c'est Brainiac 5 en plus, genre le classique, tu vois. Bah, on a Brainiac. Bon, déjà, il est sous forme humaine, donc ça va pas. Il a un t-shirt noir à manches longues, du coup ça va pas. Il est bleu, du coup ça va pas. Il a des cheveux blancs et longs, du coup ça va pas. Qui sont en arrière, ça va pas non plus. Il boit du thé, du coup ça va pas. Il a 3 points brillants et bleus sur son front, je ne sais pas pourquoi. Limite, s'il aurait pas mis les 3 points blancs, ça aurait été mieux, tu vois. Ouais. Et bah ouais, ça a l'air horrible. Mais c'est bien ce que je dis, quoi, tu vois, tu leur passes un Brainiac, un personnage hyper intéressant, voilà, et ben ils en font de la merde parce que c'est pas assez drama pour eux, du coup. Il va juste être là pour mettre un peu d'action, et puis on va continuer le drama, genre, ah, je suis lesbienne, et alors, c'est pas une raison pour ne pas... Non, on s'en fout, quoi, putain. Oh, le drama de Supergirl, quoi, enculé, y'a Trop rien bien, de pire. Supergirl. Ouais, non, c'est une meilleure série, pour le coup. Ah, C'est mais pour le extrêmement- coup, franchement, elle c'est est mieux une- que Flash ou Arrow ou DC Legends, hein, parce C'est que... une des meilleures elle, séries comiques. parce qu'elle, tu rigoles beaucoup plus, tu vois. Tu vois. Tandis qu'Arrow Flash, toi, tu fais, oh, c'est chiant, ah, c'est con, ah, c'est chiant. Tandis que Supergirl, tu te mets tout le long, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce que je suis en train de mater, quoi. Avec James. J'ai essayé de faire regarder Supergirl à Laurine. Et au bout de quelques minutes du premier épisode, elle m'a dit, mais c'est vachement féministe quand même. Je suis ouais, Très, ouais, vachement. c'est ça qui est drôle. James. Qui est plus musclé que Archie. Ouais, sûrement. Attends, il fait 3 mètres, il est Hugo Boss, là. C'est quoi, c'est Hugo Boss, ouais, il fait vraiment Hugo Boss. Ouais. Et donc, vas-y, entrons vite dans la dernière parenthèse qui sera le vif du sujet de cet épisode, les Cinematic Universe. On en a déjà mentionné quelques-uns qui sont... on a déjà fait DC, on va essayer de pas en parler. On a vite fait Marvel, de notre attachement à ça. Ouais, donc Marvel, c'était un truc de dingue, quoi, comme on disait. Et c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est maintenant, enfin, tout le monde essaye de les copier, comme d'ailleurs la licence Activision et Blizzard qui veulent faire un divers étendu sur Call of Duty. Blizzard. Ouais. What? Qu'est-ce que tu veux le faire? T'étais au courant ou pas? T'étais pas au courant? Non, pas du tout. Ah ouais, ils veulent faire un film sur Call of, quoi, après tous leurs films. Ils disent quoi? Ils disent que ils voulaient que leur premier film sorte en 2018. Bon, quand même, ils ont toujours pas commencé à tourner. Ouais, 2018 ou 2019, ils se savent quand même.
Et ils ont écrit les premiers scénarios par rapport à Advanced Warfare et à Black Ops 3, enfin de la série Black Ops quoi, en voulant faire un film univers étendu sur Call of. Parce que leurs jeux sont déjà comme ça, quoi. C'est un univers étendu en eux-mêmes. Les Call of. Enfin, non, c'est des suites de suites. Enfin, je sais pas si les. Par exemple, je sais pas si les Black Ops se passent dans le même univers que Advanced Warfare, Modern Warfare et tout. Tu sais, s'ils se disent genre, ouais, c'est une réalité alternative où il s'est passé des trucs un peu différents pendant ces moments-là. J'avoue que ça, c'est le genre de truc que T'as vu, je sais pas non plus. À mon avis, c'est le genre de truc où ils s'en battent les couilles. Enfin, genre, Oui, carrément, oui. tu sais, ils font une Tout histoire. ce qu'ils veulent, et puis ils non, prennent pas la tête de raccrocher faire un les univers. multi et ils mettent une histoire de. C'est ça le délire, c'est que si les gens achètent Call of, c'est pour le multi. La plupart des gens détestent la campagne. Ouais. Par exemple, le meilleur exemple qu'on ait, c'est Infinite Warfare où apparemment ils ont tout donné dans la campagne. Ils ont un multi. Ils ont surtout donné dans la campagne à fond. Ouais. Et pourtant, qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode le plus détesté de tout. C'est un des seuls que j'ai pas fait. Quoi, hein. Il est c'est le prochain sur ma liste que je dois faire. Ah non, c'est Black Ops 3. Il y a Ego qui là, il pourra te le filer. Et lui, il a trop kiffé la campagne. Il a dit, putain, c'est trop stylé. Bon, ça remplit un week-end, je trouve. Ça. Non, c'est un peu plus long. C'est ça. Ah ouais? Ouais, parce qu'en ok. fait, justement, ils ont changé les bails dans la campagne. Tu sais, c'est genre. T'étais dans ton vaisseau en fait. Après, ça aurait Dans dû l'espace. piou piou quoi. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, t'es dans ton vaisseau dans la campagne. Dans l'espace, quoi, dans ton vaisseau. Et en fait, tu vas C'est choisir. avec Jon Snow, le méchant. Ouais. Et tu vas choisir en fait les planètes sur lesquelles tu vois ce que je veux dire, tu vas choisir tes missions, tu retournes au QG, clac clac clac, tu vois. Il y a ce côté-là un peu qu'il n'y avait pas du tout dans les autres Call of, tu sais. Ce côté genre progression, ce côté genre on se pose à la base, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a débloqué, qu'est-ce qu'on a gagné, hop là tu peux aller dans la salle des armureries, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ouf. C'est genre ce côté basé là, ils l'ont jamais fait. Avant c'était genre C'est ligne droite à la un con petit et peu puis. RPG quoi. Ouais, voilà, presque RPG, tu vois. Et du coup, moi je trouve ça cool quoi, je trouve ça cool. Et du coup, c'est débile, comme tous les gens s'en battent les couilles de la campagne, pourquoi ils veulent faire un film dessus quoi? Trop con, c'est comme PU, t'as Parce vu? que les campagnes j'aime bien, tu sais, parce que tu. Enfin ouais, en fait tu joues, t'as une petite histoire qui te dit ah Kevin Spacey ou alors ah Kevin Spacey c'est le méchant. Mon dieu, quelle a fait au courant. Quelle a fait au courant depuis le début. Mais ouais, enfin en fait les campagnes, c'est une excuse pour tirer sur tout ce qui bouge quoi. En gros, enfin pour moi en tout cas, du coup j'aimais bien me faire mon petit week-end, jouer 6-8 heures d'affilée, faire un pla piou piou. Ouais, c'est pas mal. Et voilà. Mais du coup ouais, juste en film, enfin je veux dire, à part la série Black Ops, il y avait déjà les Modern Warfare qui m'avaient un peu inspiré parce qu'il y avait quelques trucs qui étaient bien faits. Enfin, niveau, surtout en fait, commentaires modernes sur la traque des terroristes. Tu vois. Sur ça, j'avais trouvé ça intéressant. Enfin, surtout à la période à laquelle c'est sorti. Bon, maintenant, on est encore un petit peu là-dedans, mais pas trop. Mais après, ils ont essayé de partir vers le futur, ça m'intéressait pas du tout. Et par contre, revenir vers le passé avec déjà les guerres de Vietnam et tout, tu sais. Genre les Black Ops, je me souviens que j'avais bien aimé. Mais Black Ops 1, moi j'ai trop kiffé. Et je me souviens que je me rappelle pas en fait. Ah, moi là, j'ai fait tellement de fois, je me parce rappelle. Parce qu'il y a 2-3 ans entre chaque sortie d'épisode, mais ouais, genre là je voulais attaquer le 3. Mais genre, Numbers Mason. Genre, c'est ça, tu sais. Genre, je me rappelle des Numbers et de Mason, mais je me rappelle pas de la ligne de l'histoire, quoi. Je me rappelle juste de la fin viteuf, quoi, et que c'est un mindfuck, mais je me rappelle pas de toute la progression. Donc, je sais pas. Ah, moi je me rappelle. Mais je l'ai fait plusieurs fois aussi. Mais soyons honnêtes et réalistes, ils vont pas les faire. Franchement, surtout après le flop de tous les autres films de jeux vidéo, tu sais, je pense que les gens ont à peu près compris que les films de jeux vidéo ça marchait pas quoi. Le seul que... Mais ils ont compris ça il y a 15 ans, pourtant on a encore eu 15 millions depuis. Qu'est-ce qui sort bientôt là, Tomb Raider? Non mais justement c'est Tomb parce Raider. que... Bah oui, non mais maintenant on a un par an qui sort. Tomb Raider. Au lieu de mettre directement 250 000 $ dans un univers étendu, etc., je pense que maintenant, tu sais, ils laissent chaque compagnie en sortir un par an pour voir comment ça passe et si ils attendent le messie du film de jeux vidéo, tu vois. Ou alors. Et du coup t'as l'année dernière où t'as eu Warcraft et Assassin's qui sont sortis d'un coup, et même Assassin's on y croyait, tu sais, mais même plusieurs gens y croyaient, mais au final non, c'était horrible quoi, c'était très très chiant. Film de tous les temps. Alors qu'on est tous les deux fans de Assassin's de ouf quoi. Après Warcraft, je me dis, je connais pas trop. Enfin, je connais pas du tout. J'ai jamais joué à Warcraft. Et c'est là la différence entre Assassin's Creed et Warcraft, c'est qu'Assassin's Creed, ils ont fait un truc qui certes s'inspirait de l'univers Assassin's Creed, mais qu'au final n'avait absolument rien à voir. Quoi. Ouais. Tandis que Warcraft, ils se sont pas inspirés, ils ont carrément... C'est l'histoire des jeux vidéo, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tous les éléments qu'il y a dedans, tu les connais déjà, tu vois. Tous. Ouais. Tous les personnages, tu les as déjà vus, tous les endroits, tu les as déjà vus, tous les sorts, tu les as déjà vus, toutes les attaques, tous les cris de guerre, tu les as déjà entendus. C'est La genre, pomme d'Eden, tu l'avais déjà vu. Hmm. La pomme d'Eden, tu l'avais déjà vu. Ouais, mais pas comme ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça, c'est un film qui est fait pour les fans. Tandis qu'Assassin's Creed, c'est pas un film qui est fait pour les fans, c'est un film qui est fait pour transposer la série de jeux vidéo dans les films en fait. C'est pourri quoi.
C'est genre c'est pour les gens dans la rue. Mais après, ce qu'il faudrait savoir... Vous connaissez à peu près Assas, moi Ouais, voilà, tu sais, ouais, je connais, bah tiens, non, mais ce qu'il faudrait savoir, en fait, ce serait bien qu'on va avoir comme info, ce serait combien ils ont rapporté tous ces films, en fait. Les Prince of Persia, les Assassin's Creed, les Warcraft, tu vois. Parce qu'à mon avis, ils ont fait des beaux chiffres, quand même. Bah, ils ont fait des chiffres corrects, hein, Ouais, mieux que ils ont n'importe tous fait quel des beaux film chiffres, indépendant. Parce que, tu sais, c'est pas le genre de film qui... Sauf s'il cartonne de ouf, et d'un point de vue critique, c'est pas le genre de film qui est destiné à avoir une suite, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est le genre de film qui se repose uniquement sur le succès du jeu vidéo original. Et du coup, ils s'en battent les couilles s'ils se font clasher de ouf dans tous les sens, tant que ça rapporte, tu vois. Tant que les gens viennent voir le film. Encore Warcraft, c'est un exemple Bah, je pense qu'ils spécial. voulaient faire des Mais plus suites quand même. Assassin's Creed, je serais très curieux, tu vois. Warcraft, on a 433 millions. Ouais, donc, je vois, mais il a c'est pas coûté très cher bien. lui comparé à Assassin's Je crois Creed. qu'ils ont fait des... Regarde, budget, là on le voit là. Il a 160 millions. Désolé. Budget 160 millions. 160 millions, tu vois, ils ont bien remboursé le délire quoi. Ouais, mais par contre, tu as 28% sur Rotten Tomatoes. Quoi. Mais ça on s'en fout, c'est pas grave. On s'en bat les couilles, il y aura pas de suite. C'est pas un truc qui est fait pour avoir des suites ça. Je te dis, c'est genre. Ouh. Oh, dur. Box 125 office millions pour Assassin's Oh, ça Creed, va, ils sont remboursés. 240. Non, mais. Enfin, ces films. Ouais, non, mais ces films-là, ils veulent faire de la. Enfin, ils veulent faire au moins 4 fois ce qu'ils ont mis dedans, tu vois. Ils veulent pas faire 2 fois le double. Parce que, ouais, là, il a même pas fait le double. 125 millions. Et il y a eu des reshoots, des machins. J'entends Adolphe tourner sa merde de papier. Je voulais prendre un truc qui faisait pas trop de bruit. Mais... C'est vrai, j'entends tout. Mais ouais. Donc ouais, ça, j'aurais bien aimé une suite, moi. Rien que pour les... Tu sais, comme... Non, mais à tous les flops, j'aime bien quand ils font des suites. Parce que j'ai envie de les voir se creuser une tombe, tu vois. Au moins un deuxième film, tu vois. Après, le troisième, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais s'ils m'avaient fait un deuxième Assas ou un deuxième... Fantastic Four. S'il m'avait fait un deuxième Fantastic Four, franchement, ça m'aurait tellement fait kiffer. Je veux dire, Fantastic. Je suis sûr qu'il aurait été mieux Fantastic Four de... Enfin, Fantastic 8, 6, je sais pas. Et on passe maintenant à Universal avec... Ouais. Premier film Dracula Untold, comme ils disent. Et bah, on en a déjà parlé aussi, quoi. Putain, du coup, il fait vraiment partie du délire, à Dracula Untold. Et bah on le sent dans la momie ou pas ? Non, il fait pas partie du délire. Ok. Enfin, je veux dire, officiellement, il fait c'est un reboot en fait, la il momie. fait pas partie du délire. La momie, c'est un reboot de leur univers. Enfin, c'est un nouveau point de départ. Est-ce qu'il y a un truc ? J'entends. Ouais, bah ouais, il y a un merdier. Ok, j'étais pas sûr, j'allais dire, est-ce que c'est genre un truc dans le micro qui bug et c'est moi qui pète un câble ? Non, il y a la porte qui vient de claquer 6 fois. Merci les voisins. Merci les voisins, on enregistre un peu. En même temps, tu me diras, on gueule depuis. Non, C'est le rendez-vous du lundi soir, ils adorent. Ça va. Faut que j'arrête de faire des bruits, mon dieu. Mais ouais, donc voilà, le film. Beaucoup pensent que le film. L'univers Dark Universe de Universal. Dark Universe Universal va s'arrêter. C'est-à-dire quand ? Là, maintenant. Ah ouais, ça y a pas de suite à la Ils ont momie ? casté les autres et tout, mais. Franchement, je sais pas. Parce que le prochain film, c'était censé être femme de Frankenstein. La femme de Frankenstein ? Ouais, direct, ouais. Mais non. Joué par Angelina Jolie. Non. Frankenstein Bride movie, on va checker. Movie prochain. Non, mais fais pas ça, putain. Mais non, mais taper dans le lourd, taper dans le sale, déjà il tape avec la momie, c'est pourri quoi. Bah la momie, franchement, il aurait pu être bien. Hein. Non, mais la momie c'est cool, la momie c'est sympa, Ah tu oui, vois ce que je veux dire ? je me rappelle. Mais s'ils avaient tapé avec un Frankenstein, enfin tu sais, un gros personnage, tu vois. Avec I Frankenstein. Oui, genre, non. Bah lui, par exemple, je pensais qu'il faisait partie du lot, mais en fait, non. Il est sorti avant Dracula Untold. Non, après. Il est sorti après Dracula ? Ouais. Ah ouais, Sûr bien. et certain. Enfin, oui, le film Bride of Frankenstein a été repoussé après la sortie de la momie. Il est pas annulé, mais il est repoussé. Bon. Je pense que. Ah, je m'en bats encore plus les couilles que la momie, putain. La femme de Frankenstein. Qu'est-ce que je m'en fous de la femme de Frankenstein, tu sais. C'est sûr. Puis même le concept de la femme de Frankenstein, c'est ridicule, tu sais. Bah oui. C'est genre, pourquoi ? Est-ce que c'est comme dans les délires où voilà, Frankenstein il en a marre et du coup il demande à. Enfin, le monstre de Frankenstein demande à Frankenstein de lui faire une femme parce qu'il s'ennuie ? Ou enfin, tu sais, je sais pas, c'est fatch quoi, c'est nul. C'est nul. J'en ai aucune idée. C'est genre le. Après, il y bah, aura le chien de Frankenstein, tu vois ce que je veux dire ? Bon, après, d'accord, voilà. Mais non, Ouais, c'est un vrai film. Enfin, c'est un vrai truc. C'est un film qui est sorti en 1900. Ouais, j'ai vu, ouais, mais bon.
Bah, enfin, oui, je sais pas non plus. Oui, non, c'est surtout dans ce les, qu'il années faut 30, retenir. dans les années 30, il n'y avait pas que des bonnes idées non plus. Quoi. C'est Et surtout puis ce surtout qu'il à faut l'époque, ils en ont fait combien des films comme ça? Tu sais, des Frankenstein, des Dracula, ils en faisaient un par an minimum. Minimum. retenir. Minimum. Ils en faisaient 2 par an limite. tu sais. Ouais. Du coup, évidemment, au bout d'un moment, t'en as fait 50, tu te retrouves à faire la femme de Frankenstein, tu vois. Mais genre, enfin, c'est nul comme sujet, tu vois. Ouais, de ouf. C'est comme si on faisait. Je sais pas, tu mets, il y a un film qui sort au cinéma, le mec de Tomb Raider, tu sais. Tu vois, tu fais, mais je m'en bats les couilles, dégage. C'est Tomb Raider que je veux voir. Tu vois Nathan Drake, tu vois. Là, tu fais, mais je m'en bats les couilles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu sais qui a été casté pour jouer les jeunes Nathan Drake? Ah oui, c'est vrai qu'il y a Nathan Drake qui est sur le cinéma, putain. Ils se sont dit, on va pas le prendre vieux parce que on va jamais réussir à avoir un gars qui correspond bien au vieux, tu vois. Donc on va faire un petit décalage et on va faire la jeunesse de Nathan Drake. Ok. Nathan, joué par notre Spidey national, international, Ah ouais? Ouais. Ah. par Tom Holland. Ah ouais, carrément, il a trop la tronche, putain. T'avais fait Uncharted 4 ou pas, toi? Non, j'en ai fait aucun. Ok. Parce que le 4, putain, j'ai vu des trucs. Il est impressionnant. Oui, oui, oui. Non, mais pas je voulais... juste graphiquement, mais. Non, mais je voulais tous les faire pour jouer au 4. Mm. Mais je te dis, dans le 1, il y avait... Oui, c'est vrai, t'as fait le début, ouais. J'avais fait le début et en fait, t'as un délai qui m'a vraiment perturbé. T'as un ping entre le moment... Je sais pas pourquoi, mais t'as un ping de un tiers de seconde. Et du coup, j'ai galéré à tirer et ça m'a saoulé. C'est pas avec ta télé, tout est penché. Non. J'ai vraiment tout... Enfin, tu sais, genre dans le menu, t'avais pas de ping, tu vois, mais dans ok. le jeu, t'avais un ping. Et j'étais là, mais what the fuck? Ah, Et du coup, ouais, je me suis dit, un jour, je le repêcherai un week-end. ouais, après le 1, C'était la news de le 1, Joseph il est qui galère histoire sur le à jeu la con. vidéo. Le 1, c'est genre. Ah mon dieu, il y a un trésor. Ah, vas-y, on va au trésor. Ah, il y a un trésor, mais il est gardé par des monstres. Ah, vas-y, on tue les monstres. Il y a un Ah, on trésor tue les national. monstres. Il On a trouvé choper le trésor. Il faut choper la déclaration d'indépendance. Non, mais dis-toi que Benjamin Gates c'est 1000 fois plus ouf. Le 1, il est nul à chier. Y a rien. Le seul truc qui était intéressant à l'époque et pourquoi il a marché, c'est parce qu'il avait des putains de graphismes et un putain de gameplay, tu vois. C'était vraiment la next step. Sauf que c'était en 2006, tu vois. Et en 2006, la next step, voilà, tu sais, c'est cette période-là, cette période sombre qu'il y a eu après la création des nouvelles générations de consoles, où il y a eu un an ou deux où ils maîtrisaient pas les nouvelles technologies, on va dire, quoi. Ouais. C'est pour ça le 2 il est incroyable. Le 2 il tue tout. Il a des putains de graphismes, des putains de gameplay, des putains d'histoire, des putains de tout. Le 1 il est pourri. Le 1 il est fat, je crois. Ces gens étaient impressionnants à l'époque, mais au bout de 2 ans il était plus impressionnant. Alors que même maintenant le 2 reste impressionnant, quoi. Donc Sorti je 3 ans. rusherai le 1 pour faire le 2. Ouais, il est très rapide, je crois qu'il ouais, dure vers le 6 4. heures le 1, je crois, un truc comme ça. C'est ridicule. Alors, la liste que j'ai sous les yeux me demande de parler de DC Universe, mais je pense qu'on va pas en Vas-y, parler. DC Universe, alors en fait c'est un univers avec des super-héros et c'est nul. Allez, vas-y. On zappe. C'est un univers qui essaye de faire comme Marvel. C'est ça. Là, ouais, t'as le Ghostbusters Universe qui voulait faire pendant un moment, on va passer outre. Ça te parle ça, Hasbro? Hasbro, c'est les jeux. Les jeux. G.I. Joe. Ouais, c'est G.I. Joe, tout ça. Ouais. Ouais, avec, ils veulent faire un nouveau film G.I. Joe qui est en écriture. Là, tu les as vus ou pas? Je sais plus. Ouais, j'ai vu les deux. T'as vu les deux, ok. Moi, j'avais bien aimé le 1, j'avais moins aimé le 2, mais bon. Et pendant un moment, l'histoire, c'était qu'ils allaient faire un crossover avec Transformers, Ouais, normal. mais finalement, non. Ok, Je suis dommage. deg. Ouais, ça aurait été rigolo. J'aurais bien aimé, ça aurait été sympa. T'sais. En plus, surtout, t'as déjà une team de SEALs dans Transformers qui sert à rien. Genre, autant les remplacer par des GI, et puis voilà, quoi. Le GI. G.I. Joe. Non, ouais, ça aurait été sympa. Mais donc, ouais, voilà, j'attends plus d'infos pour vous en parler, chers auditeurs, du nouveau film G.I. Joe qui va sortir. Qu'on va aller voir, qu'on va kiffer, On va adorer. Mon dieu. G.I. Joe Retaliation. Voilà, après, si, c'est ça. T'as Jam Street, il voulait faire un crossover avec... Ah oui. Il voulait faire un univers étendu. Parce que oui, c'est le thème de l'épisode, quoi. C'est les différents studios qui essaient de lancer des univers étendus à droite et à gauche, quoi. On pourrait appeler ça les flops des univers étendus, vu qu'il n'y en a vraiment qu'un seul qui a vraiment marché, et c'est le Marvel. Ouais. Mais c'est quoi les films, alors? Il voulait faire, le prochain qu'il voulait faire, qui finalement a annulé, c'était un crossover avec Men in Black. Voilà, c'est ça, avec Men in Black, ouais. Voilà, faire Men in Black 23 ou 23 Men in Black, je sais plus comment ils allaient l'appeler. MB23 MIB 23. Enfin bref. Et ouais, franchement, j'ai retrouvé ça sympa et stylé, vu que c'est déjà du n'importe quoi méta, les Jam Street. S'ils avaient fait le troisième en mode
en mode avec des aliens et tout, ça va être rigolo. Mais tu sais, ils ont. Enfin, comme on a l'image sous les yeux. Puis Men in Black, c'était tu cool à pourrais nous l'époque. décrire, Guillaume, s'il te plaît. C'est incroyable. Non, la fin de Jam Street 2, tu sais, où ils disent ouais, en fait, on va tout le temps faire la même chose avec des titres différents, avec 23, 24, 25, etc. Et il se passe n'importe quoi. Bon, ça aurait été rigolo, mais finalement, ils le font pas, c'est un peu dommage. Et t'as le Lego. Ah si, oui, c'est un autre qui est en cours qui marche, c'est le Lego Universe. Mhm. Enfin, Lego. Ouais, si, c'est J'ai un pas vu univers étendu. Ninjago. Ah, mais non, il est pas sorti. Si, il est sorti, Ninjago. Il dit Untitled. Ouais, non, mais Ninjago, la page ok. est pas à jour. Ah ouais. Mais il est sorti, ouais. Et je crois que t'as. Alors, c'est quoi? Après, je t'ai dit, moi, Lego Movie, j'ai trouvé génial, mais Lego Batman, c'est de la merde, j'ai détesté, putain. Même plus. C'est genre, quand je l'ai vu, j'ai fait, hein. Et puis là, avec Tu le te recul, rappelles plus j'y repense, plus je fais, mais what the fuck, pourquoi il y a Sauron et King Kong et... Tu te rappelles Et quand genre, on il est devait pas faire sérieux. notre premier podcast sur Lego Batman? Ah ouais? Le tout premier à la base. Ah ouais? Ouais, c'est quand j'ai eu l'idée. Euh, J'ai dit, ça te dit, on place un micro, on parle de ce film et tout, vas-y, on en parle pas IRL avant de mettre un micro devant. oui. C'était censé être notre premier épisode. Ça n'est pas aller dans cette direction. Mais on est maintenant là pour parler de Lego Alors, Batman. Lego Batman, c'est de la merde. Mais je me suis posé la même question. Franchement, quand j'ai vu Sauron machin débarquer, je me suis dit, fuck, c'est dommage quoi. Ouais. Genre, Batman, Qu'est-ce il a qui se tellement une galerie de rogues étendue que c'est dommage de prendre d'autres propriétés. Non, puis même pour moi, les mecs qui ont fait ces films, putain, c'est con, mais ils connaissent pas Batman. Ils connaissent pas Batman, ils connaissent pas son univers, ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire, ils comprennent rien. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est Batman il est sérieux, et Joker et Batman ils ont une relation, c'est presque de l'amour. C'est tout ce qu'ils ont retenu du film. Tout le reste, Ah ils ont non. jeté à la poubelle. Gordon, ils savent pas qui c'est. Barbara Gordon, ils ont complètement oublié qui c'était elle, Oh, mais mon genre. Dieu. Mais tu te rappelles Barbara Gordon là qui devient une commissaire et tout? Mais genre, what the Et fuck quoi? Batman qui la voit. Barbara Gordon, Batgirl, Oracle, qui devient commissaire pour dire Batman c'est un connard. Mais what the fuck? C'est quoi ce délire? Et Batman Genre, qui la voit avec des cœurs autour de la tête. Non mais c'est n'importe quoi mec. Bah au moins, non, tu me dirais que dans cette Et, elle version-là, est, et en a plus, pas elle enlevé est ses quoi? Elle est rebeu ou je sais pas quoi, non? Genre, mais pourquoi? Non, elle est pas... Je suis Ah désolé, en tout cas, elle a pas la peau blanche. Hein. Mais genre. Tu veux dire jaune? Non, ils ont la peau blanche, les gars. Merde, c'est vrai. Mais genre, et genre, j'ai pas compris ça aussi. Ils l'ont fait un peu Renoir, tu sais. J'étais là, mais pourquoi? Et Gordon en plus, Elle est c'était pas- pas Je Renoir. crois qu'elle est jouée par... comment elle s'appelle? The Night Nurse. Mais genre, ils ont rien compris. Ils ont rien compris à l'univers de Batman et ça me rend fou, moi, ça m'énerve. Tu sais, Batman qui est là en mode genre, ouais, mais si je fais tout ça au final, c'est parce que j'ai pas envie d'être seul. Tu sais, je fais des trucs comme ça, tu sais, là, tu fais, mais vous avez rien compris, quoi. Mais si... Tu sais, c'est genre, ils surtraduisent les trucs comme ils veulent les traduire, tu vois ce que je veux dire? Rosario Dawson, ouais. Elle est jouée par Rosario Dawson, donc peut-être qu'ils ont fait correspondre un peu plus la couleur de peau. Ok, ouais. Je sais pas. Mais... Non, moi aussi, j'avais vraiment bien aimé. T'avais pas mal de blagues que... Enfin... Tu sais, c'est peut-être pas connaître le personnage, mais c'est connaître l'histoire du... Il y a pas un moment où il dit Batgirl, pourquoi Batgirl hein? Si, ouais, t'as un moment... Ta il gueule. dit- Ta gueule. non mais ça par exemple j'ai bien aimé parce que justement c'est résumé comme ça dans le film, tu vois. Tu sais, c'est pas appuyé en mode No Man's Land, c'est plus t'as un moment où il dit genre ouais tu seras Batgirl et tout, et puis elle dit mais si tu m'appelles Batgirl, du coup est-ce que je peux t'appeler Bad Boy? Je fais genre ouais non je sais pas et tout. Mais voilà, c'est balayé sous le tapis, tu vois, mais parce que oui, c'est pas... Après, pourquoi elle s'appelle Batgirl à la base? Parce qu'elle a 15 ans, quoi, c'est tout. C'est tout. Ouais, Y a voilà. pas d'explication dingue, quoi. Ouais, Elle a 15 ans, Batgirl. Batman, il a 40 ans, Batman. Genre, point. C'est genre, on va pas mettre Bad Boy parce qu'il a 40 piges. Et Batwoman, genre, il y en a qui en a 15, n'importe quoi. Il y a un personnage qui s'appelle Batwoman, qui elle est une adulte, tu vois. Ouais, Et genre, va te faire qui foutre. elle qui est gay. Ouais. Mais genre, ça dérange pas. Mais genre, non, mais ce film, je te dis, ils ont chié. Ils ont rien compris. Je suis allé pisser. Ils ont rien compris à Batman. On est à la deuxième pause du pod. Cette année commence très bien, Mizra. Joyeux 2018. Le poste. On va l'appeler le poste. Alors, comment c'était cette petite pause? Vous êtes bien amusés? On en est à la pause pipi et la pause appel maman. Exactement, on a fait un petit combo. C'est l'épisode le plus pod de tous les pods. Ouais. Enfin, on parlait de Batman, Lego Batman Movie. Moi je disais que j'aimais bien. Tant pis, à la suite. Mais ouais, donc l'univers Lego... Ça serait quoi alors? Plus de films. Donc t'as les Ninjago. Ouais, après, c'est vrai qu'ils ont Mais je fait. sais pas si quoi, c'est lié ou pas, c'est faudra qu'on dans l'autre, c'est dans Lego Movie qu'on voit tout le monde, là, Superman, Ouais, Wonder Woman, Green Lantern. C'est ça, et t'as... Je sais pas où on est le statut du Lego... Enfin, il n'y a pas d'infos sur le Lego Film 2 non plus. Donc je sais pas si c'est toujours prévu ou pas. Je pense que ils y vont petit à petit, tu vois, ils cherchent pas à faire un gros univers étendu de ouf, quoi. C'est Ils plus... s'en battent les couilles, ils ont déjà l'univers étendu au final. Ils ont juste à le mettre en scène. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ils ont déjà tous les persos et tout, donc
Ils s'en fouchent un peu. Et puis dans ce côté, on s'en bat les couilles. Ben voilà, dans Lego Batman, encore une fois, il y a Sauron et King Kong, quoi. Ouais, carrément. On s'en bat royalement les couilles, quoi. Bah, c'est de la comédie, c'est pas autre chose. C'est vrai, c'est de l'absurde. Ça te parle, ça Valiant Comics Oui et non. parce que Ah, moi, c'est ça me pas parle Lobo pas à du tout. gauche? Non, c'est pas, je pense pas. Mais ouais, c'est une suite de. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Si. Non, mais du coup, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une série de comics comme Marvel, comme DC, etc. Mais à part, du coup, qui veulent lancer aussi, pareil, leur univers de film pour 2019, etc. Donc, Ok, bon. à surveiller, mais bon, pas beaucoup d'infos là-dessus. Bon, Sinon, t'as les X-Men aussi, mais le futur est très incertain pour les films X-Men, depuis leur achat de Fox par Disney. Genre, je sais pas du tout s'ils vont débarquer dans le MCU, dans un univers... on avait vite fait mentionner ça dans l'épisode 2. Non, ils vont pas débarquer, pas tout de suite. Bah non, pas tout de suite, c'est sûr, mais je me dis peut-être après 2020 ou quoi. Finir On va. Infinity War, quoi. Je me dis que pour l'instant, ils vont faire leur truc séparé, et peut-être qu'après Infinity War, après tout ça, ouais, voilà, ils vont peut-être soit débarquer en reboot, soit débarquer en salut, on était dans un univers alternatif. Ou alors, À ils surveiller. s'en battent les couilles et ils vont pas les mettre dans des films. Ils vont les mettre dans des séries, ils vont les mettre dans des comics, ils vont les mettre dans des jeux, possible ils vont aussi. les mettre dans des conneries. Ils s'en battent les couilles, tu sais. Ils ont tellement de persos, ils sont pas du tout obligés de les exploiter tous. Ouais, mais je pense que ça pourrait faire un renouveau, en fait, ramener une nouvelle vague de Ouais, mais gens dangereux, vers leur dangereux. truc avec des personnages déjà connus, quoi. Dangereux, ramener une nouvelle vague. Quelle vague? Qui est fan de. Bah, tous les gens qui voudraient partir à la fin d'Infinity War, on dit, ah mais attends, il y a les X-Men qui arrivent, et toi t'es là, les gens vont se dire, oui, j'allais dire le lambda. Je suis un putain d'élitiste de merde. Le lambda. Le public général qui va voir ce genre de truc, ils disent, ah les X-Men, bah je connais et tout, tu sais, ils ont pas fait de film depuis 2042, depuis 1942. Enfin, les X-Men ou même les Fantastic Four, quoi, ça pourrait être un Ouais, bon mais après, argument les- de vente, quoi. Moi, je pensais pensais. juste en termes d'argument de vente. Moi, j'avoue, je pensais surtout au Fantastic Four quand je me disais ils vont pas les mettre dans des films, tu vois. Ah, Les X-Men, après, ouais, tu peux, parce que déjà, les X-Men, enfin, oui, ok, il y a Wolverine et tout, mais bon, les X-Men, c'est un groupe, c'est pas un personnage, tu vois. Du coup, Mais si tu peux rebooter, tu vois. C'est vrai que pour Wolverine, t'auras du mal, quoi. T'auras vraiment du mal à mettre un acteur, quoi. Comment tu recastes Wolverine? Tu fais quoi? Tu le rebootes, tu le castes, toi? Parce que moi, perso... Ouais, je laisserai dans sa tombe. Je laisserai mort. Je recasterai pas, Il je est rebooterai pas. Non, justement, je ferai continuation, tu vois. Genre, je prendrai X-23 ou quoi. Il est mort. T'aimes pas il est ça, mort. hein. T'aimes pas ça. Mais non, il mais est c'est pas ridicule. vraiment mort. Il est Il est pas vraiment mort, il est juste mort. Genre, quoi? Il est pas vraiment mort. Il a fait. Super. Mort. Je comprends pas cette Putain. scène, je comprends Non, mais pas. c'est le truc des comics, personne ne meurt vraiment, tu sais. Ouais, mais non, mais là, ce film-là, voilà, Ah. c'est genre, c'est quoi la suite? Il y en a pas. Du coup, à partir de là, il est Bah vraiment si, mort, quoi. X-23. Et genre après, 20 ans plus tard, elle va le Ouais, mais c'est elle va quoi le la ressortir suite? de la tombe. Le film. Je sais pas. Il y en a un truc qui est prévu, il y a quelque chose? Non, il y a rien. Pour l'instant. Il y a que dalle. Tout ce qu'ils Non, ont dit, si. c'est Wolverine est mort. Ah si, ils considèrent faire une suite avec X-23. Ouais, du coup, Disney alors. Ouais, enfin Fox quoi. Parce que Fox existe toujours, c'est juste que Disney est au-dessus de leur épaule, mais... Fox Ouais, mais existe Fox ne fait rien sans la balle de Disney, quoi. toujours. Ouais. Je suppose. Du coup, Disney voudront pas qu'ils fassent un autre film. Ben si, enfin, pour l'instant t'as toujours les prochains films Fox qui vont sortir comme prévu, ou même les séries avec Légion et tout, et New Mutants, etc. qui sont Ouais. prévus pour cette année. Deadpool aussi, ils ont dit que rien n'allait changer. Pour Deadpool et pour Légion, je comprends, parce que c'est des univers qui sont dans leur univers à eux, quoi. Mais je pense qu'ils vont continuer quand même dans le... Enfin, je pense Surtout qu'avec Deadpool, il peut faire des folies maintenant, là, qu'ils ont tout. Ouais. Tout. Ils ont tout le monde. Mais je pense qu'ils Là, vont... il peut apparaître dans n'importe quel film Deadpool maintenant. T'imagines? Non, le seul Dans perso Avengers qu'ils ont pas... Infinity War, il apparaît genre, qu'est-ce que vous foutez, les gars? Oula, c'est un peu costaud pour moi. Et il se casse. Le seul perso qu'ils ont pas, c'est She-Hulk. Je Ouais. sais plus pourquoi, mais t'as un truc de deal de vendu à je ne sais qui, et enfin... Parce que le deal de d'habitude avec Marvel, c'est que... Enfin, qu'ils ont fait quand ils ont vendu leur perso, c'est que les gars, ils sont obligés de produire un film, les différentes boîtes sont obligées de produire un film tous les 5 ans, sinon les droits, ils reviennent à Marvel, et ils les ont vendus pour un bout de pain, quoi. Et... Du coup, c'est pour ça qu'ils ont renégocié leur deal avec Hulk pour qu'il soit dans le MCU, et qu'ils ont renégocié leur deal avec Sony pour que Sony continue à faire des films Spidey, mais qu'ils soient dans l'univers Marvel. Et là, ils ont carrément racheté Fox. mais ouais, 52 milliards, le seul perso... 52,4 milliards. Le seul perso
qui est pas dans tous ces deals-là, c'est She-Hulk. Et je sais pas où elle est. Faut que je vois qui a les droits de She-Hulk. Parce qu'en fait, en gros, là, Marvel, ils ont tout le monde. Ouais. Tout le monde. Non. J'ai envie de dire non, juste pour être Blade. sûr. Blade, si, c'est bon. C'est Marvel Knight et c'est Netflix. Mais ils l'ont. Ok. Ouais, Ghost Rider, ils l'ont chopé là récemment. Ah ouais, c'est vrai ça. En fait, ils ont tout le monde. Ils ont tout le monde, ouais. Attends. Ils ont tout le monde. Enfin... Ils ont absolument Chez tout le monde. Universal, peut-être. Bon, c'est bien, tu me diras, Marvel a enfin tous les persos Marvel, mais. Ouais, non, mais c'est dingue. Mais bon. Attends, mais ça me paraît pas juste. Enfin, ça me paraît pas... J'ai pas vu de post... Le post. J'ai pas vu de post. Yeah, Marvel a enfin tout le monde. Du coup, ça me paraît... Mais tu me dis qu'ils ont pas Hulk, du coup, non, mais. Enfin, chez Hulk. Mais ils ont pas complètement... Enfin, ils ont pas complètement tous les droits, quoi. Mais en gros, ils ont un certain nombre de droits. Genre, par exemple, ils ont pas le droit de faire un film sur Hulk. Ils ont pas le droit de faire un film Hulk solo movie. Mais She-Hulk, où est-ce qu'elle est? Bah, je sais pas. Écoute, j'ai pas... Enfin, tant pis, j'ai pas le temps de chercher. Je regarderai ça, on sait pas qui elle je appartient. vous dirai un de ces quatre peut-être. Mais ouais, non, je trouve ça dingue. C'est bon, j'ai bien appuyé sur Rec. Et ouais, enfin, on parlait de Spider-Man. C'est un deal un peu chelou en fait qu'ils ont avec Spidey et les films. J'essaie de regarder la liste des prochains films que Sony va faire par rapport à Spider-Man. Et Tout the Spider-Verse. tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est chelou. Tu vois ça là? Tu vois Silver et Black spin-off movie Black Cat. pour non, si Black Cat. Ouais, c'est pas Ah, Black Cat, elle. Ah mais c'est Black Cat. Parce que oui, Parce que la Black Cat, Ok, qui en celle-ci. français s'appelle la chatte noire. j'ai Qu'est-ce pas qu'il y a rigolé. Pourquoi ça te fait rigoler? Pourquoi ça te fait rigoler? Parce que ça s'appelle la chatte noire. C'est quoi qui te dérange? C'est la chatte ou c'est noir? C'est quoi? Mais c'est débile, putain. Et pourquoi? Et C'est ouf que Batman, il ce mot s'appelle comment en était français? dénaturé par Il s'appelle l'appellation il française. s'appelle comment Batman en français? La chauve-souris homme? Non, il s'appelle Batman. Tu sais que mon chat, je Pourquoi l'appelle Black le Cat, chat. ils n'ont pas appelé Black Cat? Alors que c'est une Ouais. chatte. Mais j'aime pas dire ça, mais c'est Ouais. débile. Mais moi aussi, j'ai un Je collègue, me il a une chatte depuis 3 ans et à chaque fois je dis alors il va bien le petit et lui il arrête pas de me dire c'est elle, c'est une chatte. Et moi je fais ah oui c'est vrai c'est une chatte. Ah, j'aime C'est bien genre- ça. C'est trop bizarre tu sais, trop gênant tu C'est sais. vrai. Je trouvais ça chelou que les Américains ils aiment pas le mot moist. Parce Ouais, que voilà, enfin, on ouais. s'en fout. Alors que nous, enfin, moi c'est pareil, Ouais. moi chat, je déteste ça. Ouais normal. Mais bon. La chatte noire. Putain quand j'ai entendu ça la première fois c'était un jeu à Spider-Man 2 je crois sur Play 2 et là il y a un nana qui arrive et il fait ah la chatte noire et je Puis fais le moment où on est ghost. Ouais, ça, genre. On est là. Ouais. quoi la chatte noire pardon. Comment ça? Et tu te balades dans la rue en t'appelant la chatte noire comme ça sans problème. Ça te pose pas de problème. Non, je m'en fous. Puis après, On a des années gens, après, putain. j'étais con, mais des années après, j'ai appris qu'elle s'appelait Black Cat en anglais. J'ai fait ah, Ça a du là ouais, là d'accord, Black Cat, pas de problème. Black Cat, Ouais. tu sais, genre le chat noir, c'est stylé, tu sais. Mm. Et la chatte noire, Non. Non. C'est- non. non. Même Black Panther, pareil, ça va, tu vois, c'est stylé et tout. Mon dieu. Mais ouais, enfin, en gros, Sony, enfin, je sais pas, ils vont rogue. Tu te rappelles de la super vidéo et que la présidente de Sony Pictures, et Kevin Feige, Hmm. et elle qui a annoncé, ouais, tous les films qu'on va sortir sur Spidey et spin-off seront dans le Marvel Universe. Et Kevin Feige qui est là. Ah bon Ouais. Quoi, pardon? Donc c'est ça, ils seront dans Marvel Universe au même titre que autres Runaway et C'est quoi t'as dit Black Cat et quoi et Daredevil, etc. C'est Black Cat et Silver Blade. Je la connais pas, Silver Blade. C'est elle à gauche Ouais, c'est elle. Putain, quelle horreur. Ouais. Pas grand chose à décrire de ces C'est quoi images. ce délire quoi? Bah tu vois du blanc partout avec un visage au milieu. C'est quoi ce délire? C'est ça. Tu vois la femme générique de comics. Ouais, sauf qu'ils ont enlevé toutes les couleurs quoi. C'est ça. Mais ouais, donc je connais pas du tout ce perso, je sais pas du tout ce que ça va donner. Le film est prévu pour février 2019, donc ça devrait entrer en tournage bientôt, ça. Ils sont en train de tourner Venom, qui est prévu pour octobre, fuck. Bah ouais, bah ça avance vite, le monde tourne. Et du coup c'est bien Sony qui fait tout ça. Donc ouais, c'est Sony qui les fait, et ce sera de près ou de loin dans Parce le, qu'au final, dans le Marvel, MCU. Marvel ils vont juste faire les Spider-Man quoi. Ils ont annoncé le tournage aussi pour de... Non, les tournages, les Spider-Man, c'est Sony qui les fait. C'est Donc dans Comics, le... c'est Sony qui l'a fait? Ouais. Non. Si. Sans C'est Marvel dans le MCU, mais non, c'est Sony qui l'a fait.
Après, t'as Marvel qui était au-dessus de leur épaule comme ça, de ouf, Ouais, mais... ouais, Enfin, je veux dire, c'est une production Sony, genre c'est eux qui ont fourni les caméras, les machins, chercher Ouais. les lieux, les machins. Ok. Mais enfin, c'est Kevin Feige qui a dit, genre, alors vous faites pas Parce ça, qu'au final, vous faites pas ça, vous faites ouais, pas ça, ouais. vous faites pas ça. Parce qu'au final, quand tu regardes le film, tu te dis il fait partie du MCU quoi. Ouais, de ouf, ouais, carrément, tu te poses même pas la question, quoi. Tu te dis pas il produit pas. Non. Non, tu te poses même pas la question. Et tu préfères quoi Si franchement t'es un lambda, tu te poses Honnêtement, tu préfères quoi? Tu préfères Homecoming ou Amazing 2? Homecoming, Ah ouais? carrément. Ah ouais? Ah ouais, non, mais sans réfléchir, mec. Putain. Homecoming. Ah mais Amazing 2. Non, je t'ai dit, non. La scène avec... Mais justement, pour les moments où il est. Pour les moments. Tu vois la scène ou pas? Tu vois la scène, hein, tu sais, quand il est en train de se quand il balader, passe à et travers. puis là, là. pouf, non, il saute au-dessus là, et que il est au-dessus des buildings, et là on voit l'autre en face, mais avec la scène au maxi ralenti là, pouf, impressionnant, Ah oui, on plein ouais. la race là. Non, Ah non, oui, non, mais- rien que pour ces scènes-là, il tue. Mais oui, mais Amazing 2, pour les moments, il est dans le costume, d'accord, mais pour les moments, il est en dehors du costume, horrible. Ouais. Alors que là, ouais, Tom Holland et tout qui joue et tout, franchement, j'ai adoré toutes les petites blagues, toutes les petites références, même son jeu d'acteur et tout. Enfin, non, j'ai trop kiffé, quoi. J'ai vraiment l'impression de voir un pote, tu vois, genre un type, un gars, quoi. Ok. J'ai vraiment pas l'impression qu'il nous bassine de ouf. Parce que tu sais, t'as une histoire d'amour vitaf, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'il nous bassine de ouf. Genre, Une histoire je d'amour dois aller vivre à l'étranger, comment je vais faire pour vivre Une sans histoire toi, là. Enfin, pas une... justement, c'est pas une histoire d'amour, tu vois, c'est genre, il y a une fille qui me plaît dans le lycée et tout, tu vois. C'est qui? C'est MJ. Mary Je déconne. C'est Mary Jane. Non, c'est un autre perso, rien à voir. Ah ouais? Enfin non, si, c'est quelque chose à voir. C'est Ok. un vieux perso des comics qu'ils ont ressorti. C'est genre une meuf avec qui il est sorti, je sais pas, dans les années 70, et ils ont fait, allez, vas-y, on va prendre ce nom-là, jamais. Ok. Sinon, oui, le perso, il a rien à voir. Enfin, tu verras le film, ça n'a pas d'importance, en fait. Genre même, je veux dire même, je ne dis rien, tu verras le film. Faut pas que je te spoil de trucs. Mais Ok. non, ouais, c'est un petit truc, quoi. C'est pas... Du coup, c'est quoi le prochain hiver? Bah ouais, enfin c'est plus le truc chelou qu'ils font avec Spidey, quoi. Je me demande vraiment ce que ça va donner, donc j'attends du concret, quoi. J'attends de voir le film Venom pour savoir s'il y aura des... Ah, Des références au MCU j'avoue, dedans. On en parle, on sait pas ce que ça donne. Mais sinon c'est T'as mardi? tout. Ouais, t'as mardi, ouais. Et il fait l'autre là, Eddie Brock là? Je crois... Parce qu'Eddie Brock, il correspond pas vraiment à Tom Hardy quoi. Bah aucun des deux, en fait. C'est soit Eddie Brock, soit Flash. Et du coup, Flash, il est dans Homecoming. Flash Thompson. Mais Flash Thompson, c'est pas Venom. Si, à un moment, il est Venom. Ah ouais? Je Ouais. savais même pas. Si. Et c'est pas Flash Thompson, il est joué par un type dans Homecoming, et c'est un petit gars bully moderne de Ah, l'école, du quoi. coup, ça marche pas alors. Et... Mais tu sais, en fait, Tom Hardy, il a le physique du Flash Thompson des comics. Ouais, genre un grand baraque quoi. Ouais, voilà. Mais Flash Et- Thompson, c'est le collègue de Spider-Man au bout d'un moment. Au début, c'est la petite frappe, et après, moi j'ai vu dans tellement de comics, dessins animés, des trucs comme ça, où il était collègue avec lui. Ah ouais. Ouais, du Collègue coup, je- pote. Ouais, vraiment collègue. Oui, ouais. Genre, oh Flash! Et il Oui, fait, ouais. Hey, Peter! Mais... Parce que ouais, c'est dans les trois Spider-Man de Sam Raimi où Bah, il était vraiment honnêtement. ennemi, j'étais là, quoi? Ça m'a toujours perturbé. Non mais c'est n'importe quoi, mais c'est le bully à l'ancienne, tu vois, Ouais. l'énorme baraque de 25 ans qui est au lycée, Ouais, genre, des je vais te des casser la 2000, gueule quoi. pour aucune raison, t'as des lunettes, bim. Les années 2000 quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Après bon, Sam Raimi il a tout voulu faire différemment que dans le comics quoi. Il y a rien à voir avec le comics. Laisse-moi vérifier si... C'est une Si. plusieurs des Venom. Ouais. Bah, c'est sur ça que j'aurais dû cliquer. Il y a Toxin aussi, j'ai entendu Toxine ou Toxin, je sais plus. Toxine, ouais, non, c'est pas... Non, c'est... Attends, quoi? Non, c'est pas... Carnage. Non, il y a Toxin aussi. Dans le Ah ouais troisième. Enfin oui, il y a Carnage. aussi Toxine, mais enfin, Carnage, il y a c'est Carnage le- qui est rumoré, Ah. comment on dit faut que les pas du Parce John. qu'il est Moins intéressant parce que... longtemps, parce qu'au bout d'un moment, on pète un câble. Ouais, ouais, Et on ouais. sait plus parler. Non, oui, il y a comment il s'appelle Carnage. Carnage, ouais, qui est rumoré pour C'est être pas grave, ça passe. le méchant du film Venom. Ah, Et il serait peut-être joué par Riz Ahmed, le pilote de Rogue One. ah, Et je pense il serait bien dans le ah c'est rôle. bien ça, hein. Il a une tête de taré lui un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est un taré Carnage. Ouais, de ouf, C'est un psychopathe qui a tué, serial c'est quoi, il killer, a hein. tué sa grand-mère quand il avait 12 ans, un truc comme ça. Il a Ouais, poussé du haut des escaliers parce qu'elle le saoulait. classique, normal. Et Toxin lui c'est un super flic. Toxine, je sais pas si c'est Toxin, Toxine. Toxine aussi. C'est un super flic qui lui aurait été du coup exposé au symbiote et en fait c'est comme c'est un super flic qui est droit comme ça tu vois, bah, Toxine il est pas... C'est pas un méchant tu vois. Tandis qu'Eddie Brock lui c'était un mec qui était pas sûr de lui et du coup ça a créé un monstre. L'autre Carnage c'est un grand psychopathe du coup ça a créé un grand psychopathe très dangereux.
Tandis que Toxin, comme il était réglo, bah, ça a créé un type réglo, quoi. Ok, bah non, je le connais pas au final, Toxin. Mais ouais, donc Tom Hardy, sur Wikipédia, si on peut se fier à la source, il est présenté comme Eddie Brock. Donc Ok. voilà, peut-être qu'il va prendre des photos. Voilà. Bah sinon, c'est tout ce qu'on avait comme info sur Spider-Man et sur les univers étendus. Je pense qu'on peut mentionner vite juste les autres univers étendus, mais pour moi qui comptent pas vraiment tous les films d'horreur, ça. T'en as Tous les... Conjuring Non, bah ouais, aussi, Annabelle, etc. Oh mon dieu, j'avais oublié ça. Mais ouais, ça aussi, bah, ça a marché, mais je pense pas que les gens, ils s'attendent vraiment à ce que... Ouais, moi, ça me fait kiffer parce que c'est lié, tu vois, et donc, du coup, quand tu retrouves un truc dans un autre, mais... Non, c'est nul. Ah, c'est nul. C'est nul, putain. Tellement soufflé, j'ai tellement dormi quand je suis allé voir Annabelle. Non, Oh là la là. chiotte, là... Mais enfin, je sais pas pourquoi ils en font autant. Enfin oui, parce que ça marche, donc... donc ça me paraît être une bonne raison. Si on me filait des millions de dollars pour un truc qui me plaît pas beaucoup à faire, je crois que je le ferais quand même. Ouais, bah, normal. Mais non, enfin, ouais, j'allais dire les films d'horreur C'est lui. initiaux, les slashers. Ouh, Il stylé. est trop stylé, quoi. Ouais. Toxin. J'aime beaucoup le costume. Non, je parlais des slashers de l'époque, entre Jason versus Freddy Après, je versus, suis vu comme ça, du coup. versus Chucky. Ouh, mon dieu. Du coup, ça n'a rien à voir. Guillaume me montre des images que je n'ai pas le temps de décrire. Non, Désolé. il me montrait Toxin, les différents costumes. Mais ouais, je disais les différents slashers, tu sais. Les Freddy versus Jason versus Chucky, le retour de la momie de truc. Non, pas le retour de la momie. Mais tout ça, ouais, c'était les univers étendus comme je les connaissais à l'époque, tu vois. Enfin, je crois qu'avant d'avoir vu le Marvel Universe, j'avais vu les Aliens et les Predators. Et j'avais pété un câble quand il y avait le squelette du Predator dans le... Non, le squelette de l'Alien dans le truc du Predator. Ah, c'est un Predators ou je sais pas quoi, ou non, Predator 2, je crois. Predator 2, ouais, c'est Un ça. Predator 2. Qu'est-ce qu'il arrive ce film, mais qu'est-ce qu'à la fin, j'avais pété un câble en voyant ça. Hmm. Et ouais, même, enfin, j'ai toujours aimé les grandes suites de suites de suites. Je crois que c'est carrément pour ça que j'aime autant les séries et les sequels et les machins. Ouais. Parce que, Et les remakes. Les remakes aussi, ouais. Parce que j'adore les continuités des personnages, quoi. J'aime bien créer des personnages et les voir de différents points de vue, et aussi, ou alors les faire évoluer sur des années et des années, quoi. Ouais, bah ouais, faut voir un peu différemment comment ça se passe. Mais donc, voilà, je pense que les gens vont commencer à arrêter de faire des univers étendus. Enfin, quand je dis commencer, c'est sur les 5 prochaines années. Ouais, Quand on va attendre un quand peu ils quand vont même. voir quand ils vont en lancer quelques-uns et qu'ils vont voir que ça marche pas, ils vont arrêter peut-être. Mais Peut-être. bon, ma plus grosse déception serait qu'ils arrêtent le DC Universe. Je t'ai dit, enfin, du coup, je préfère qu'ils continuent à faire des films médiocres et pourris, parce que là maintenant c'est bon, ils peuvent sortir des films nuls. J'ai complètement accepté que ça allait être pas génial la suite. Du coup, j'ai envie qu'ils continuent à faire ça plutôt qu'ils arrêtent complètement d'en faire pendant 6 ans, quoi. Franchement, ce serait dommage. Parce que genre, ils vont arrêter... Même s'ils arrêtent d'en faire pendant 6 ans, ils vont revenir dans 6 ans avec un nouveau film, et ce sera encore médiocre, donc bon. Ouais, c'est dur à réussir les films comme ça, quoi. Voilà. En attendant, j'attends avec beaucoup d'impatience Infinity War. Ouais, bah Infinity War, ouais. Voilà. Milliard de budget, quoi. Voilà. Oh putain, c'est vrai. 1 milliard de budget. Ouais. J'avais complètement oublié. 1 milliard de budget. Le film le plus cher de l'histoire. Oh putain, on en a... Et après, c'est budget pour 2 films, à peu près. Ouais, bah même, c'est toujours le film le plus cher de l'histoire. Ouais, c'est marrant, tu 500 divises le millions. budget par 2, ça reste le film le plus cher. 100 millions, c'est toujours le film le plus cher de l'histoire. Après, voilà, c'est un budget commun, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui vont servir du 1 qui vont servir pour le 2, et tu vois. Du coup, ça reste. Pour moi, c'est 1 milliard pour 2 films, c'est pas 500 millions par Ouais, film. non, mais quoi. c'est ce que je te dis, même. Ouais, mais du coup, c'est encore plus ouf, je trouve. 500 C'est plus millions, ouf que 500 millions par film, quoi. Ouais, C'est vraiment 1 milliard. c'est sûr. Parce que là, dans les 500 millions du 1, voilà, il y en a beaucoup qui vont servir pour le 2, tu vois. Des décors, des trucs, des conneries, tu vois, qui vont servir. Ouais, Et du j'ai coup, entendu que tout a été tourné sur 4 décors. En tout. C'est vrai Non. Ah, ok. Les 4 décors de porte. Non, mais genre, 4 décors, quoi. Genre, c'est horrible. Non, c'est genre une planète par décor. 6 heures le film. Ouais. Et sur ce fait, nous quittons notre partie principale et nous arrivons dans notre partie finale de... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Guillaume? Dis-moi, jingle. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Non, mais j'ai pas mis le jingle. Bah, vas-y, je Merde. mettrai un jingle, ok. Enfin, je veux dire, vous l'aurez déjà écouté, du coup, parce que... voilà. Qu'est-ce que t'as vu récemment? Tu me disais.
T'as J'ai vu, on en parlait un peu, mais j'ai vu Le Roi Arthur du coup. Voilà. Et tu l'as vu toi? Qui voulait lancer une franchise Ouais, bien aussi. sûr, tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. Bah, Cinéma, c'est le genre de film, je l'ai trouvé énorme et je l'ai Ouais. trouvé horrible. C'est le mot que j'utiliserai pour le décrire aussi. Énorme. Ouais, horrible. Surtout, j'y attendais pas. Les 5 premières minutes, avec Ouais. la guerre des olifants, là. Ouais, bah Les c'est sorts bien, de mais ouf c'est le et truc, tout. c'est que ça a tellement rien à voir avec le reste du film que j'étais là, genre, mais pourquoi vous Moi, je avez fait ça? m'attendais à du. Enfin, moi, Genre les sorciers, what the fuck? c'est ça, tout ce que je What voyais. the fuck les sorciers? On n'en parle pas de tout le film. Tu sais, c'était Guirichi dans la rue, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, Guirichi, le film de rue, tu vois. Ouais. Machin qui court et tout. Et t'as l'histoire qui est racontée de plusieurs points de vue différents et c'est rigolo, tu vois. Et là, ils ouvrent le film avec Ouais. boule de feu balancée. Ouais, Ça, ouais. je suis là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ouais, j'ai rien compris. Le début du film, je comprenais rien. J'étais là, Ah mais là là. quoi? Quoi? T'as remis 5 minutes en arrière? C'est Quoi? ça, c'est ça. Tu Attends, cries- quoi? tu Attends, criais à du coup, l'écran. lui, c'est lui, Quoi c'est lui, voilà. Et du coup, j'ai trouvé énorme. Genre, il y a tellement de scènes que j'ai trouvé trop drôle. La scène là où il est avec le garde, là, au début du film, là, le garde, il vient le voir en disant, ouais, là, t'as déconné et tout, tu sais. Et lui, il lui raconte tout ce qui s'est passé le matin, là, où il allait voir les gars. Ouais, Ouais, cette scène, mais j'étais mort de rire. J'étais là, mais. C'est Gotta tellement be the bien point. foutu. Mais ouais, C'est tellement bien Lockstock, filmé et c'est- tout, tu sais. C'est genre, ouais, voilà, c'est Lockstock, quoi. C'est trop stylé. Tu sais, genre, il dit un truc, Guirichi. et il montre l'image, c'est pas la même chose qui se passe. Et t'es genre, mais t'es mort de rire, ça va trop vite, tu sais, genre. Et là, il y avait Bob. Quel Bob? Gros Bob? Bob le riche? Bob le. T'es genre, c'était quoi? Quoi? J'étais mort de rire. C'est excellent. Ah, j'en pouvais plus. Et après, en fait, j'ai regardé le film, je me suis laissé bercer tout le long du film parce que j'étais là, ouais. Après, au au bout bout de- il marche dans la forêt pendant 3 quarts d'heure. Ouais, genre, non, mais au bout d'une heure, 1h20, je me suis dit, bon, je vois qu'en fait, on voit pas vraiment, voilà. Ça va être un film à la con. Et au final, j'ai fini le film et j'ai fait, ouais, bah, c'est un film à la con. Un film à la con avec un méchant, un gentil qui bat le méchant, et puis c'est fini, quoi. Y a rien. Il est vide. Il est vide de chez vide. Est-ce que tu t'attends à ce que Robin Hood soit à peu près le même genre de film? Ouais, non, genre, non, bah ouais, carrément. Mais déjà, je me disais, ah ouais, c'est cool. Dès que j'ai vu la dynamique qu'il y avait au début du film, là, justement, avec la scène du garde là, qui lui pose des questions et qui raconte l'histoire, j'étais là, il y a une dynamique, il y a un truc et tout. En plus, il y a sa petite équipe que j'ai adopté direct, tu sais, ces 2 collègues là, Moi tu vois. aussi, ouais, là-dessus. Genre direct, je les ai vus, j'ai fait, ils sont nickel, parfait, ils ont la team, tout est bon. Et j'étais là, ils vont aller petit à petit jusqu'à l'épée, tout ça, devenir le roi, clac 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 et tout, ça va être stylé, ça va être une petite aventure où c'est avec des rebondissements et tout. Et à la Ouais. fin, ils deviennent le roi, tu sais. Et au final, bah, ils chopent l'épée au bout de 10 minutes. J'étais là, genre, pardon? Au bout de plus, non? Ouais, au bout de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, genre, non, mais au bout de 20 minutes. Genre, il est adulte, il raconte son histoire, là, blablabla. Ah oui, Et genre, mais 10 minutes après, il a l'épée dans les mains. J'étais là, genre, quoi? Mais genre, c'est bien tout aimé. début du film, et j'étais là, mais j'ai trop aimé les j'étais là, films. ok, intéressant, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, rien. Fait genre, c'est juste, ils sont enfermés. Ah, tu vas devenir une légende petit à petit. Ah, Arthur, il prend l'épée. Bon, j'ai bien aimé la scène, voilà, évidemment, où il prend l'épée. Et il devient un Super Saiyan là à la fin là. Ça j'ai kiffé parce que c'était trop bien filmé, c'était ça en mode BVS là contre Doomsday, plus impressionnant. Et du Ouais. coup j'ai kiffé parce que c'est quand même assez bluffant quoi. Visuellement, ouais. Visuellement ouf, c'est quoi. c'est incroyable quoi. Et après par contre voilà, ce que ça vraiment ça apporte en termes d'histoire, tu fais mais Rien. attends mais what the fuck les gars, pourquoi ça devient un Super Saiyan? Pourquoi? Je crois qu'il. Pourquoi Bah non, c'est comme ça, y a pas de question. Et les sorciers alors, pourquoi? Les sorciers ils viennent d'où? On les voit au tout début du film et c'est tout. Alors, il y a une tour. Il y a une tour, ils vont faire venir grande. Ok, d'accord. Ils sont où les sorciers? Ils Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle vraiment Et à pas. la fin, il détruit la tour. Et j'étais là. Enfin, je veux dire, Tu je me détruis la rappelle. tour. Mais je me rappelle pas. Ça a l'air d'avoir du sens de détruire la tour. Je vois pas pourquoi tu fais ça. Mais tu le fais. Parce que c'est important. Parce que là, tu veux faire devenir sa tour grande. Du coup, faut la détruire. C'est une métaphore. hein. Ouais. C'est un symbole pénible. Ouais. Mais genre, j'ai rien compris. Enfin, l'histoire était tellement mal gérée. J'étais là, mais Guirichi, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est pire que l'autre là. Comment ça s'appelle? Le roi Arthur. Non, il a fait une paire de films. Sherlock. Ah ouais. Bah ouais, enfin Sherlock, quoi. Sur le coup c'était bien, mais oui, du coup c'est un peu. Sherlock c'était sympa, c'est juste que quand tu regardes les autres films, tu regardes Snatch, La Lockstock et Rock'n'Roll, tu fais ah ouais d'accord, c'est de la merde en fait C'est ça, Sherlock. en fait. Tu préfères que Guirichi fasse des films univers originaux, indépendants, quoi, des trucs, voilà, qui. Enfin, plutôt qu'une adaptation, quoi. Ah clairement, parce que là le roi Arthur, il s'est chié quoi. J'étais là mais franchement je le mettrais presque au niveau de... Ouais, si je le mets quasiment, carrément même au niveau de The Rock en Hercule quoi. Ah fuck. On en est là hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est le genre de c'est- film à la con, Le quoi. film, tu le regardes, tu fais ah ouais. Ouais, Puis tu fais c'est genre, tout. tu fais, ah ouais, film à la con. C'est genre, l'histoire, bat les couilles, c'est de la Ouais. merde, c'est genre copier-coller qu'on a déjà vu un milliard de fois. C'est juste, le seul truc intéressant, c'est la mise en scène en fait. C'est Ouais. la mise en scène des blagues et tout. Ils ont dit, vas-y, on va prendre un C'est ça, Guirichi c'est ça. comme ça, il va faire ça sympathiquement quoi. Mais genre. Alors que The Rock dans Jumanji. Genre- J'ai allé voir Jumanji hier et Ah oui. c'était beaucoup plus cool que ce que je pensais. Ah. Histoire d'univers étendu, ce film est connecté. Plus cool que ce à que tu l'autre. croyais alors? Mais ouais,
En Hein fait, j'ai pas envie de vous survendre le film non plus, chers bien auditeurs, si jamais vous le Tu regardez t'attendais à de la merde ou pas? légalement sur votre ordinateur portable. Bien sûr. Non, je m'attendais Bah ouais, je m'attendais à ce que ce soit bof, tu vois. Surtout que le dernier film que j'ai vu avec... Bah en fait, le dernier film que j'ai vu avec Jack Black, c'était Goosebumps, Chair de poule, l'adapté du truc, et c'était bof, tu vois. Genre c'était bien rigolo, sympa, petit, tu vois. Mais enfin voilà, c'était pas ouf. Enfin, ouais, voilà, c'était le film bof, tu vois, le film qui est juste un film, quoi. Et le dernier film que j'ai vu avec, comment il s'appelle, The Rock et Kevin Hart, c'était CIA, machin truc, là, je crois qu'il s'appelle CIA. Enfin, c'est le film où il joue... Ouais, le t-shirt jaune là. Ouais, voilà, le t-shirt jaune de l'affiche, là. Et pareil, enfin, c'était... Après, moi je t'ai dit, personnellement, je déteste cet acteur. The Rock. Non. Non, Personne ne déteste j'adore The The Rock. Non, l'autre là, je le déteste. Kevin Hart, moi Kevin aussi. Hart, je Genre, déteste. j'ai un seuil de C'est tolérance. genre un produit américain. En mais à fait, j'ai 100%, un seuil de tolérance de Kevin Hart. Genre, quand il est dans un film pendant 5 minutes, t'as les 5 minutes de lui à l'écran. Tu sais, tu vois. attendez. C'est ça, tu sais. Et quand il dépasse les 5 minutes, pour moi, c'est genre, je déteste. Ouais. C'est genre, pendant 5 minutes, c'est genre, ah ah ah. Et quand il les a dépassés, c'est genre, ah, Allez. ah mon dieu, ta Non, mais gueule. enfin, c'est le lourdingue là, c'est le mec le plus lourd de la terre là. Hein. Et Karen Gillian, elle est dedans aussi. C'est la je- nana quoi. La nana. C'est Doctor Who Girl. Ouais, ouais. Doctor mon Who Dieu. Girl Euh, c'est elle, Doctor Who Non. Non, Ah, ok, ok, c'est la ok. compagnonne de Ouais, c'est un Eleven compagnon, Matt ouais, Smith. c'est une compagnon. Et elle était tellement géniale dans Doctor Who, elle avait tellement un accent génial. Et là, du coup, il m'a fallu du temps pour capter. Genre, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez elle? Il y a un truc qui va pas. Et en C'est fait, c'est l'accent parce qu'elle a un accent américain. J'avais pas capté. Ouais. Mais ouais, en fait, le film, ben, si je peux vous faire une petite review en 2-2, tu sais, dedans, je me demandais comment est-ce qu'ils allaient expliquer le fait que le jeu, ça devient. Que le jeu devienne un jeu vidéo, tu sais. Parce que t'as plein de gens qui disaient, ouais, ils ont tué mon enfance et tout. Et ils ont tué le premier film, Laurine aussi d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Pendant le film, elle m'a dit ça. Mais moi, tu sais, j'arrive toujours dans le film avec un esprit ouvert en me disant, Ouais. on verra, tu vois. Regarde. On verra ce qu'ils disent. Et en fait, dans le film, ils reprennent la scène post-G du 1, avec les gars qui trouvent le jeu en 96 sur les plages, sur une plage, tu sais, Ouais. parce qu'ils l'enterrent dans le sable à la fin du film, et dans la scène post-G, t'as des gars qui le retrouvent. Et là, du coup, ta première scène, c'est des gars qui le retrouvent en 96. Ok. Et t'as le gars, il le ramène chez lui et tout. Il fait genre, quoi, c'est un jeu de société, mais qui joue à des jeux de société? On s'en fout, tu sais. 96, l'âge d'or du jeu vidéo, non. Enfin, il le met de côté et tout, et il commence à jouer à sa console. Et t'as le jeu qui fait un flash de lumière et qui vibre, et t'as les tambours et tout. Et le gars, il réouvre le truc, et dedans, t'as une cartouche. Ah. C'est genre, t'as pas le plateau, rien du tout, t'as juste une cartouche. Et ça me fait tellement rire parce que c'est tellement le ta gueule, c'est magique. Parce que tu sais, si tu repenses à Jumanji, enfin, parce que du coup, je l'avais revu l'année dernière, mais si tu penses à Jumanji, si tu regardes le cinématique de Jumanji, enfin, Jumanji, c'est juste. Enfin, c'est une boîte en bois et tu lances tes dés et après tout le reste, c'est ta gueule, c'est magique. Tu vois. Tu te dis pas pourquoi il y a des rhinos, pourquoi le sol il devient mou, pourquoi. C'est juste ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'à la fin il remonte le temps, etc. Tu sais, avec gueule. Alan, c'est ta gueule, c'est magique. Et du coup, là, le fait qu'il l'ouvre et qu'il dit genre, ouais, non, de toute façon, je vais pas y jouer parce que c'est un jeu de société, et que là, le jeu il l'entend, qu'il lui dise, ben, t'aimes bien jouer aux jeux vidéo, tiens, Tiens, voilà. tu vas quand même te faire. On est toujours en 96, hein Foqué par le jeu. Non. C'est en fait, t'as un gars qui reste coincé dans le jeu en 96, et après en 2017, t'as d'autres gars qui retrouvent la console de 96. Ah, du coup, c'est bien en 96 qui se transforme en cartouche. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et après, du coup, t'as des ados qui vont en detention. Ça m'a beaucoup fait penser à Power Rangers. C'est le côté, les 4 ados qui se retrouvent en detention. Parce qu'au début, quand t'as juste cette partie-là, ça fait très générique comme film, surtout avec un groupe de teens que tu connais pas, quoi. Et ils vont tous en detention, et ils jouent en call, pardon. Et ils jouent tous au jeu. Et tu sais, c'est le groupe qui se connaissent, mais qui sont pas vraiment potes, parce qu'ils ont des personnalités différentes. Et t'as le nerd, le jock, la meuf ultra populaire, et la meuf un peu nerdy aussi. Un peu dans l'ombre et tout. Et ils se retrouvent dans des rôles de personnages de jeux vidéo. Et c'est la nana Pourquoi populaire j'explique qui tout se ça? met en- Regardez la bande-annonce, c'est bon. Ouais, t'as la nana populaire qui se retrouve en Jack Black. ouais. Et tu sais, je me suis dit, genre, soit ça, par exemple, ça va être soit très lourd, Ouais. soit bien foutu, tu vois. Ouais. Et j'avais vu un interview de Jack Black avant le film qui disait, genre, j'ai toujours eu ce personnage de teenage fille à l'intérieur de moi, qui a toujours voulu sortir, mais j'ai jamais pu le faire. Et je trouve que c'est vachement bien géré. Ouais. Genre, à la fois, ça m'a fait beaucoup rigoler, mais à la fois, c'était pas insultant non plus, tu sais. Ouais. Et genre, pour le coup, de film 2017, où on essayait d'offenser personne, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment
vraiment bien géré, tu vois, ce level de pas oh de toute façon tout le monde essaie de trop safe donc nous on fait des blagues borderline, tu vois, ou alors justement genre ah non on fait aucune blague borderline parce que c'est chaud, tu vois. Genre même t'as des personnages qui ont des discussions à cœur ouvert pendant le film, tu vois, en se disant genre t'as la meuf et l'autre meuf du coup qui se parlent en disant genre non de toute façon enfin toi t'es comme ça parce que enfin moi je pense que t'es comme ça parce que t'es populaire et tout, puis genre, ouais toi tu te dis pas que enfin genre sauf tu sais elle lui dit genre sauf respect tu te penses pas que tu te fermes un peu aux autres parce que tu penses que les autres vont pas t'aimer, du coup tu te fermes directement aux autres et t'as la meuf qui est genre ah ouais peut-être. C'était pas genre en mode ah comment tu peux dire ça baf tu vois, enfin, non franchement c'est ça, c'est genre le film est pas trop lourd, il se prend pas trop au sérieux et du coup ouais j'ai passé un bon moment quoi, c'est juste ça, j'ai passé un bon moment. Ouais, j'imagine qu'on doit perdre le côté fantastique en fait de Jumanji en fait, c'est ça qui me fait peur quoi. Ben ils te disent que Parce que pour moi le premier Jumanji c'était pour moi, pas un film d'action, c'est pas un film de drôle, c'est un film fantastique tu vois. bah en fait faut oublier que tu l'as vu quand t'étais gosse. Parce que je sais pas si tu l'as revu adulte ce film. Ah, je l'ai revu 15 fois. Hein. Ouais, parce que pour moi déjà, quand je l'ai revu, ça perd un peu de la magie. Et tu sais, même le revoir en tant qu'adulte, ça m'a fait un peu. Après, le revoir en tant qu'adulte, c'est con parce que c'est un film pour gosses, tu vois. Du coup, tu le revois en tant qu'adulte, t'es là, bon, ben ouais, je suis comme Star Wars. Ouais. Comme les Marvel. Et du coup, tu le vois en tant qu'adulte, tu fais ouais, mais non, parce que c'est un film pour gosses, tu vois. Ouais. Et ça m'a fait, à mon avis, une petite partie de moi, tu vois. Et à mon avis, j'ai l'impression que le nouveau, ok, c'est un film pour gosses toujours, mais il a l'air d'être plus tourné humour que d'être tourné fantastique, tu vois. Et t'as jamais les étoiles dans les yeux, j'ai l'impression, dans le nouveau, quoi. Jamais tu dis, c'est dingue ce qui se passe, tu vois. T'es genre, il y a un lion qui vient d'apparaître, tu vois. Il y a des trucs fous, tu vois. Bah en fait, le film, il me parle. Enfin, je crois qu'il peut parler aux amateurs. Est-ce que tu te rappelles de la scène dans l'original, là où il retourne à l'usine dans laquelle son père fabriquait des chaussures? Ouais. Tu vois ce que je veux dire, cette scène ou pas? Il y a un truc magique, tu vois. Il y a un truc avec la petite musique et tout. Mon père fabriquait des chaussures. Tu sais, genre, on est là, genre, on a retrouvé 40 ans avant. Mais genre, tu sais, c'est fou, c'est magique ce qui se passe. Ça, tu l'as pas du tout dans le nouveau. T'es beaucoup plus genre en mode pam, tu vois. Bah, graphiquement, c'est vrai qu'il fait trop clean en fait. Enfin, je veux dire, même la musique et tout, enfin, il fait très générique, quoi. Ouais. Donc, l'image, il y a rien de spectaculaire et la musique, il y a rien de spectaculaire non plus. Et ce côté années 90 dans l'original, c'est avec les petites musiques et tout là. Tu vois, qu'il y avait toujours dans les années 90 qui fait un peu rêver, tu sais, genre. Bah, il y a pas ça dans le nouveau, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Si je peux leur reprocher quelque chose, c'est bien ça, quoi. Ouais, d'être. Mais je me dis, en fait, moi, il me parle, et il parle, à mon avis, aux amateurs de jeux vidéo large. T'as des trucs, enfin, tu sais, par exemple, ils ont 3 vies dedans. Ouais. Et du coup, des fois, ils meurent de façon complètement random, ou alors des fois, ils tentent un truc et ils meurent, après ils reviennent. Enfin, bon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Du coup, ça me fait marrer. Okay. Ils ont des. Ça, je m'y attendais pas du tout, je sais pas si c'est dans la bande-annonce ou pas, mais enfin, je te spoil la moitié du truc, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'être vu, malgré ces quelques infos. Ils ont des caractéristiques de personnages. Ouais, j'ai vu qu'il y a le regard perçant là. Ouais, j'ai vu ça. Mais... c'est tellement drôle ça. Justement, j'étais là, genre, mais c'est pas un pouvoir ça. Jamais tu allumes un jeu vidéo, il y a marqué ton personnage a le pouvoir d'avoir un regard perçant, c'est une blague, tu vois. Et du coup, j'ai pas. Ouais, voilà, c'est genre. Mais non, ça ils l'ont clairement rajouté pour Zorok. Pour moi, c'était. Enfin, voilà, mais bon. Je trouve pas du tout que Zorok a un regard perçant. Pour moi, il a un regard débile. Pardon. Il a un regard vide. C'est genre. Excuse-moi. Zorok, c'est genre le mec le plus con de la terre. Mais il est sympa, tu vois. Et là, c'est genre. Non, ça marche pas. Tu sais que dès qu'il fait le mec sérieux, Zorok, t'y crois pas. Tu sais qu'on vient de perdre 50 000 auditeurs. Je suis désolé, les gars, j'adore Zorok, mais il est pas du tout sérieux une seule seconde. Dès qu'il fait un truc, tu rigoles, tu vois. Du coup, là, c'est genre, je suis sérieux. Non, Zorok, arrête d'essayer de faire le mec sérieux. Je sais que t'as des grands muscles, mais tu fais pas. Non, mais ils le prennent comme blague dans le film, tu vois. Ouais, après, c'est ton angle. Genre, ouais, voilà, enfin, même le moment où il fait le regard, tu sais, t'as un moment où ils font genre, haha, c'est débile, tu vois. Puis un autre moment où il refait le regard, tu vois, et puis ils sont là, genre, waouh. C'est vrai que ça marche. Puis après, tu sais, ils le retentent 2 minutes après, tu vois. Ils disent genre, mais tu l'actives exprès, tu vois. Non. Je fais pas exprès. D'accord, c'est exagéré. C'est ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est exagéré, c'est bien foutu. Mais tu sais, genre, ils doivent jouer avec tout le long. Tu sais, ils courent pas à la même allure, tu vois. Ça m'a fait rigoler aussi. T'as le quarterback qui est le personnage le plus lent du film, et t'as The Rock qui court beaucoup trop vite, tu vois. En fait, c'est pas juste The Rock, tu vois. C'est vraiment le personnage exagéré il tape beaucoup trop fort, le gars il vole. Quand il court, il va aussi vite qu'une moto. Et t'as cet aspect de jeu vidéo qui me fait beaucoup marrer, quoi. Et donc voilà, un bon film que je recommande. Évidemment, je disais que dans les univers étendus, on allait parler de Black Mirror, parce que t'as quelques trucs de Black Mirror. Est-ce que tous les épisodes se passent dans le même univers ou pas? Mais on fera un autre épisode futur sur Black Mirror. Du coup, peut-être après, si t'as l'occasion de regarder la dernière série.
saison. Pour te dire en 2-2, haute saison, ouais. Pour te dire en 2-2 ce que j'ai pensé dessus, ouais, j'ai bien Ouais, kiffé. t'as tout maté, du coup. J'ai tout maté, Et tout c'est d'un fini, coup, en 2 jours. Ouais, Y a c'est pas de bluff, 6 épisodes. Pas de bluff, genre c'est 12 épisodes, Non, comme la saison 3 quoi. non, il y avait du bluff. Ah ouais. Ouais, ils ont dit on fait 12 épisodes, au final ils ont dit bon on va pas les faire. Du coup ils ont fait que 6. Bah non, il y a d'autres. C'est pour ça, pendant Mais 6 enfin, mois, ils ont toujours- pendant 6 mois, Hugo il attendait la suite de l'épisode 6. Parce qu'il était persuadé que c'était pas fini à la fin de l'épisode 6. Ouais, Il était là genre, mais c'est pas finir comme ça, c'est pas possible. Tu sais, genre, Mais je te si, rappelle à la justement, fin, il c'est trouve ça, le mais c'est méchant, trop bien. la course et. Spoiler pour Black Mirror, mais. Ouais, non, mais c'est trop bien, justement, tous les épisodes sont finis, il n'y a jamais de suite à Black Mirror, et c'est ça que je kiffe. Et même les gens qui voulaient une suite à San Junipero, j'étais là, mais non. Sinon, c'est pas le truc de Black Mirror de faire des suites, quoi. Et genre, t'as le gars qui disait, enfin, c'est ça qui m'a un peu énervé aussi dans le nouveau, là, c'est que. Enfin, tu ressens un peu plus le côté américain et qu'ils essayent de plus parler aux Américains. Tu sais qu'il y avait déjà dans le premier épisode de la saison 3 de le truc, là, avec Bryce Dallas Howard, Facebook chelou, là. Et ben là, les 2 premiers épisodes, pareil, ils sont américains, tu sais. Et l'épisode 2, il est réalisé par Jodie Foster, tu vois. Et j'ai dit, c'est ça, tu sais, j'ai fait la même tête. Pareil, moi aussi, je me suis dit, genre, ah ouais. Et tu sais, genre, je savais pas quel épisode était réalisé, du coup, j'ai attendu la fin de l'épisode pour voir un truc. Ah ouais, c'est celui-là, ok, d'accord, tu vois. Mais pendant tout l'épisode, j'étais là, genre, on se fait chier. Il est très bien réalisé, mais. Voilà, c'est couru d'avance, c'est ce qui se passe dedans, quoi. Mais t'as pas beaucoup de. T'en as quelques-uns qui sont comme ça. Ouais, non, c'est sûr. Mais donc, ouais, enfin, j'ai bien kiffé. Il termine sur une note très positive. Il commence pas fort, mais il termine sur une note très positive. Et je préférerais toujours les épisodes avec un accent chelou, écossais ou british ou quoi, que les épisodes américains, quoi. Pourquoi les autres ils sont en anglais? Alors, les 2 premiers qui sont très américains? Ouais. Je pense, épisode 3, épisode 4, épisode 5... Non, l'épisode 5, il est de retour en Amérique. Enfin, t'as un perso américain, un perso anglais. Ça va, c'est intéressant la saison 4 mieux que la 3 en manu? Ouais. Ouais. Je pense. Faudrait que je revoie la 3. Mais j'ai vraiment pas grand chose que Attends, mais la 3, je vais dire les 3 épisodes que j'ai pas aimé, je t'ai dit, c'est l'épisode là où il y a l'armée qui croit que les ennemis c'est des aliens. Ouais. C'est de la merde. C'est genre les complètement mais improbable. C'est ça, c'est les épisodes courus d'avance. Pour moi, en fait, tu peux. Non, mais c'est pas que c'est couru d'avance, c'est que c'est improbable, c'est totalement impossible. Comment toute une armée peut se dire qu'ils se battent contre des putains d'aliens alors qu'ils se battent contre des êtres humains? C'est impossible. Ils ont des implants dans la tête. Mais même quelqu'un en parle à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il y a la moindre couille qui se passe dans notre monde, quelqu'un en parle. Là, bah non, alors que là, c'est le plus gros complot de tous les temps. C'est-à-dire qu'il y a des millions de soldats qui sont en train de massacrer des millions d'innocents. Et personne n'en parle, personne met la puce à l'oreille, personne n'appelle un gars de l'armée. Tu sais, genre, on a tous un oncle dans l'armée, tu sais. Personne l'appelle pour lui dire, mec, t'es en train de tuer des innocents. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il dit, hein? Tu vois ce que je veux dire? Mais personne, à un moment donné, il n'y a aucun moment où le voile est levé. Mais non, aucun moment. Mais non, parce que ça, tu vois, ça. Il a fallu qu'il y ait un bug avec le casque ou quoi, je sais plus. Comment ça se passe? Il y a un bug, non? Ouais, je sais plus. Il a fallu qu'il y ait ça, tu vois. Et pendant ce temps, des millions de gens se font massacrer par d'autres millions de gens qui n'ont pas eu de bug. Non, mais ça, je trouve que c'est plutôt réaliste parce que c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Ben non, c'est faux. Mais ben non, pas autant exagéré. Non, mais je veux dire, on sait pas ce que l'armée fait actuellement, ça. Oui, mais l'armée elle-même. Et le public. Oui, mais les soldats sont conscients de ce qu'ils font. C'est ça que je te dis. Bienvenue sur le podcast de CNN. non, mais les soldats sont conscients de ce qu'ils font. Tandis que là, dans l'épisode, les soldats sont pas conscients de ce qu'ils font. Non, même pas toujours. Et c'est là que je trouve que la métaphore marche, tu vois. Ouais, mais non, mais elle est trop grosse. Moi, c'est mon point de vue, c'est un peu mon point de vue des choses. Et ça parle pas beaucoup de. C'est pas trop dans l'ambiance du pod, mais genre, ouais, à mon avis. T'as plein de fois où t'as des soldats qui sont envoyés dans un pays et on leur dit genre la mission c'est d'extracter un type quoi. Et enfin t'as plein de films qui sont faits là-dessus comme ils disent la mission c'est regarde The Punisher par exemple. Non, mais ouais, la mission c'est d'extracter un type et peu importe ce qui arrive sur le terrain, le but c'est de revenir en vie, tu vois. Et du coup s'il y a le moindre tir, le moindre machin ou quoi, tu vois, ben tu ripostes etc. Tu vois. Et du coup voilà, t'as plein d'innocents qui meurent aux quatre coins du monde, quoi. Oui, mais là, ils le savent, les soldats, ils en sont au courant. C'est pour ça qu'ils ont des. Comment on appelle ça? Le choc, le choc de la guerre et tout ça, tu vois. Tu le sais pas en y allant, tu vois. Tu le sais pas en y allant. Et là, ils le savent. La métaphore de Black Mirror, c'est de dire, genre, ça passera mieux d'un niveau conscience humaine de vous mettre un implant dans la tête et de vous faire croire que vous butez des saloperies. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas crédible, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est pas crédible. Parce que regarde, je te dis, pour moi, dans l'anticipation, je te dis toujours l'épisode 3 de la saison 1, là, quand ils ont des trucs dans les yeux qui leur fait tout enregistrer, tout filmer, tu vois.
Là aussi, il y a un côté métaphore et tout, tu vois. Sauf que c'est crédible, c'est totalement crédible. L'histoire, elle est tournée de manière réaliste. Tu sais, te rappelles au début, là, tu sais, il dit genre, ouais, regarde le tapis de mon chambre d'hôtel, il était mal fait, il était mal replié. Regarde, je l'ai filmé, hop, il montre. Tu sais, c'est des petites situations de vie, tu vois. Il implémente des petites situations de vie comme ça pour que tu y crois et que tu fasses genre, ça, c'est de l'anticipation et ça fait bader, tu vois. T'as que le coup de toute l'armée qui voit des insectes à la place de voir des êtres humains. Mais c'est ridicule, c'est même pas d'anticipation, c'est genre ridicule, juste ridicule. J'ai pas compris cet épisode, j'étais là genre. Bah pour moi, justement, tu notes bien la différence entre les différences, enfin, les deux types d'épisodes de Black Mirror que j'aime bien et que j'aime pas. Donc, quand je dis j'aime pas, c'est un peu fort, c'est juste ceux que j'adore et ceux que je trouve genre bof. C'est ceux que je trouve bof. C'est ceux pour moi qui sont courus d'avance et que tu lances l'épisode et tu te dis genre ah ok ça va être ça. Et ceux qui sont pas courus d'avance, c'est ceux comme l'épisode 3 de la saison 1. L'épisode 3 de la saison 1, voilà, où t'as des trucs progressifs. Tu sais, ils te mettent une situation initiale, on peut revenir dans les souvenirs et on peut voir tout ce qu'on veut et tout. Mais ça évolue où est-ce que ça va aller, tu vois, tu sais pas. Et en fait, c'est une histoire classique d'une meuf qui trompe son gars, tu vois, et d'un gars qui est jaloux. C'est ultra classique. Mais c'est pour ça que tu y crois, tu vois. C'est ça, et la technologie, elle est bien mise en place pour... et au final, ça fait une bonne histoire, ça fait un bon truc. Et tu t'attends pas à la fin, en fait, tu t'attends pas à ce que ça arrive comme ça. Ou même une autre histoire que j'ai comme ça, c'est... un épisode que j'ai adoré pour toutes les mauvaises raisons, c'est l'épisode avec Kenny dans la saison 3. Saison 3, épisode 3. Ouais. Putain, ça devrait pas me faire rire, mon dieu. Non, mais ça me fait rire justement parce que ça m'a choqué et parce que en fait, leur but dans l'épisode, c'était de faire en sorte que le public ait de l'empathie pour un pédophile. Tiens, et ça a marché et ils ont réussi à le faire. Et c'est ça que je trouve dingue, quoi. C'est qu'ils ont pris que des technologies qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et ça fait froid dans le dos. Ils ont pas pris de trucs futuristes chelous, ils ont pris des drones et des téléphones portables, quoi. Et du hacking de webcam, tout simplement, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas aimé aussi cet épisode, il était pas du tout assez anticipation, c'est un truc qui aurait pu se passer il y a 20 ans, justement, j'aurais aussi, quoi. Mais justement, c'est ça que je trouve dingue, c'est ouais, que t'as Black Mirror, c'est le... Mais non, regarde le premier épisode, mec, YouTube. Tout premier épisode, saison 1, YouTube. Non, il y a un côté anticipation, genre avec le côté trop accro à la télé, tu vois. C'est-à-dire que nous, on n'en est pas encore là, tu vois. On n'est pas encore à ce point-là où les rues sont vidées, tu vois. On n'en est pas encore à ce point-là. Après, tu me dis, dans celui de Kenny, ils vont un peu loin dans le sens où ils les manipulent pour qu'ils se battent à mort à la fin et tout, tu sais. Ouais, mais ça, c'est juste les gens qui sont tarés, mais c'est pas d'anticipation, tu vois. Tout l'épisode, j'étais là genre fuck, où est-ce que ça va aller, tu vois. Au début, tu penses que Kenny c'est un bon type et tout, tu te dis genre ouais, c'est juste un pauvre petit qui se fait avoir et tout, les méchants ils sont en train de le manipuler et tout, qu'est-ce qui va se passer. Après il rencontre le gars de Game of Thrones là, Bronn, et après lui il est dans la merde, et après t'as une autre situation qui évolue, et il se met toujours de plus en plus dans la merde, et tu sais toujours pas où ils vont, quoi. Et à la fin il se bat contre l'autre gars et tout, tu vois, et puis t'as la révélation finale de ouais toi aussi et tout, toi aussi t'es un pédophile, ouais, et tout. Et j'étais là fuck, j'en ai marre de l'empathie pendant 1 heure pour un pédophile. Hop, vous avez bien joué votre coup, et tu sais à la fin après il y a de quoi avoir d'empathie pour le type quand même, c'est le moment que je coupe. Non, bah oui, mais je suis désolé, à mon avis. C'est ça qui met en avant l'épisode, c'est qu'on peut avoir de l'empathie pour un pédo, quoi. Non. C'est pas parce qu'il a regardé une photo à un moment donné sur internet que ça veut dire qu'on doit le condamner à mort avec un couteau, tu vois ce que je veux dire. C'est genre en mode vas-y, coupe-lui la gorge. Mais non, n'importe quoi, tu sais. Genre, je suis désolé, ça reste un être humain, il a fait des erreurs et il s'en veut énormément pendant tout le truc, hein. Ça se sent, tu sais. Il est à la fin du truc et t'inquiète qu'il va pas aller voir des gosses, hein. Ouais, enfin il le présente de cette façon, mais genre, enfin moi j'étais quand même content à la fin qu'il aille en tôle, quoi. Parce que tu sais, quand à la fin, quand déjà t'apprends que c'est un pédophile et qu'ensuite il peut se... Donc il a en tôle, après c'est une autre histoire, mais que fait le duel au couteau pédopornographe, comme on dit. Mais c'est même pas un duel au couteau, c'est un duel à main nue. Ouais, c'est un démonte. Au début, il a un gun, mais après, le gun, il est vide. Et après, tu le vois, il a la gueule en sang et tout, il marche dans la rue tout seul, il va rentrer chez lui. Sauf que là, tu vois les sirènes de police et tout, et t'as la troll face. T'as la troll face qui envoie à tout le monde qui est en mode genre, vous croyez que vous allez vous en sortir? Eh ben non, vous allez tous en tôle. Lolo. Au final, il va en prison pourquoi? Pour le meurtre de l'autre type ou... Bah non, je sais pas, on sait pas, mais je suppose. Enfin, si, t'as les infos de pédopornographie qui sont balancées sur internet, vu que t'as sa mère qui l'appelle. Oui, voilà. En fait, avant la trollface, t'as sa mère qui l'appelle, parce que j'ai revu l'épisode. Ouais. T'as sa mère qui l'appelle et qui lui dit qu'est-ce que faut des gosses, bordel. Et j'étais quand même content que, enfin, mais ouais, c'est ça Black Mirror pour moi, tu vois, c'est ce mal-être de toi pour tu sais pas quoi ressentir et tu sais pas où te mettre et tout, et la série te fait poser 1 millier de questions. Celui-là il fait partie des 3 épisodes que j'ai kiffé, moi je te dis, c'est la VR, celui-là et les 2 en action mortelle.
Ouais, j'ai revu aussi le premier épisode de la saison 1. Tu sais, je t'ai dit, enfin, je sais plus si je t'avais dit, la première fois que j'ai vu, Mais c'est on le prend le moment premier épisode de saison 1, j'ai pas trop kiffé moi en vrai. Je le trouve un peu spé celui-là. j'ai vu, j'étais à 2 mètres de toi, Guillaume. C'était le moment où je vivais chez toi. Ouais, j'ai pas trop kiffé celui-là. Mais C'est j'ai plus pas l'épisode 2 où fini. j'ai fait ah ouais, là ouais. Épisode 3, j'ai fait bah incroyable. Épisode 1, j'ai fait ouais. Ouais. Après, il est cool, hein, il est cool. Mais Ah, moi j'ai trop kiffé. je sais pas. Même en le revoyant là, enfin le côté genre. Comment gérer le problème, tu vois. Tu sais, avec les gars qui lui annoncent progressivement, tu sais, alors il y a cette vidéo qui est tombée et tout, et lui qui dit genre, ok d'accord, alors vous me faites ça sur internet, faites ça sur internet et tout, faites en sorte que ça sorte pas de cette pièce et tout, tu sais, le mec qui lui dit genre, monsieur, c'est sur YouTube. Bah alors enlevez-la, enfin, ouais, elle est restée, on l'a déjà enlevée, elle est restée pendant 9 minutes, mais elle a déjà été téléchargée 50 000 fois, et on a essayé de l'enlever, mais à chaque fois t'as quelqu'un qui la reposte, et j'étais là, mais ah ouais, fuck, genre c'est vachement d'actualité, enfin j'ai vu ça en 2010, 12, 13, 14, j'en sais rien. Mais ouais, enfin ça m'avait vachement parlé, tu vois. Tu sais, et ensuite la demande, genre il demande quoi? Il demande que tu baises un cochon. Genre, quoi? Mais non. Et puis pendant le truc, il était genre, non, mais je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Et enfin, pour moi, toute la construction de ce truc, elle est faite. Et le fait qu'ils mettent en place, ils essayent de mettre en place un système et tout, et que t'as tout le monde, t'as le public qui se dit, genre, mais comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire ou pas, et le public qui tourne au début qui se dit, genre, non, faut pas qu'on le fasse, faut pas qu'on négocie avec les terroristes, et ensuite, qui disent, ouais, bah finalement, enfin, faites-le, on aime bien la princesse, on a envie qu'elle reste en vie, quoi. Et à la fin, en fait, le fait qu'elle a été libérée avant, tu vois, juste parce que tout le monde est accro, enfin, tout le monde voulait regarder le truc en live, tu vois. Enfin, toute la progression de l'épisode, c'est ça, c'est l'épisode, tu sais pas où ça va aller, tu sais pas s'il va le faire ou pas, tu vois. C'est ça que j'adore, quoi. C'est cané, quoi. Vraiment ça que j'adore dans Black Mirror, quoi. Enfin voilà, c'était tout pour cette semaine, et c'était tout pour cette année. Voilà. Et voilà. On va reprendre l'année prochaine. Non, si vous voulez nous soutenir dans ce qu'on fait, si vous voulez nous donner des pointers, non, Des dons. on vous fait pas payer, tout ce qu'on fait c'est gratuit, c'est génial, on aime bien faire ça parce qu'on kiffe. Si vous voulez nous donner des dons, trouvez-nous dans la rue, donnez-nous un croissant. Mais non, si vous voulez nous faire des retours sur ce qu'on fait, n'hésitez pas, franchement, on est à l'écoute et quelque part on a envie d'être écouté, donc allez, dirigez-vous vers lepodshow@gmail.com ou bien sur Twitter, lepodshow, @lepodshow, sur Instagram, etc. Est-ce que je devrais tweeter en live toutes les photos histoire que les gens ils En live action. Non, mais Non, ouais, compliqué. si vous voulez chercher les photos, trouvez-les sur internet. Faites Sinon, pas chier. basez-vous sur notre description ultra descriptive. Ouais, mais je suis là pour ça, les gars. C'est ça ça. qu'on m'engage. Et moi, c'était Joseph, connu sous le nom de Joe, et toi, c'était Gay. sous le nom de qui De gay. On adore faire ça, on adorait continuer, et franchement, On compte sur vous, un les mot gars. d'amour de votre part, C'est pour vous qu'on le fait. un mot d'amour de votre part nous pousserait vraiment vers l'avant. Ouais. Si vous êtes arrivé jusque-là. Recommandez-nous à des potes si vous voulez qu'ils passent un mauvais moment. Non. Diffuser Si notre vous voulez. pod en réunion de soirée. Si Faites vous ça en voulez. réunion de famille, tu vois. Si vous voulez avoir l'air stupide en proposant notre pote. Alors en fait, on essaie d'expliquer ce que c'était. En fait, c'est des gars, ils parlent de trucs et tout. C'est des gars, ils parlent, je sais pas trop de quoi, mais bon, ça va, c'est hypnotisant. Donc ouais, laissez-nous des commentaires pour qu'on devienne de mieux en mieux. Voilà, sur ce, on vous fait des bisous et on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, bisous, Dans le bisous. pod. C'était horrible. Ouais, c'était pas la meilleure musique qu'on ait fait. Ciao. Je Générique. vous dis à plus. Bye. Hara West. Et merci beaucoup. Hasta la vista. Baby. Wade, wade, wade. Tahelu. Kuncha para